bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence débat, initiative des paroisses catholiques de Cambrai. Donc, sur cette question, comment être scientifique et croyant en Dieu au XXIe siècle, question qui nous intéresse. Et grand merci à la municipalité de Cambrai qui nous permet d'organiser cette soirée dans cette belle salle des cérémonies. Je laisse la parole à Philippe Coursier, qui est collaborateur au journal La Croix du Nord et qui a accepté d'animer cette conférence débat. Et je le laisse présenter nos deux invités. Merci à vous, Père Mathieu. Merci d'être là ce soir. Était venue dans cette salle Latifa, la maman de Mohamed Merah, qui était venue témoigner il y a 1 ou 2 ans. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités témoins. À ma droite immédiate, le Père Thierry Magnin. Père Magnin, vous êtes le président-recteur délégué aux humanités à la Cato de Lille, l'Université catholique de Lille. Dans vos précédentes fonctions, vous avez été aux mêmes fonctions à Lyon, Luc Ly, et également porte-parole de l'épiscopat à la Conférence des évêques de France. Depuis 2020, vous êtes à Lille, vous y résidez. Vous avez fait l'objet aussi j'ai repéré une distinction de l'Académie des sciences, qui est devenue l'Académie des technologies, dont vous avez eu un prix il y a longtemps, maintenant en 91. Et puis vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont le tout dernier, en dehors de celui qui nous occupe ce soir, vous ne pouvez pas collaborer, mais il y a un tout dernier ouvrage que vous trouverez au fond, vers une civilisation de l'algorithme, un regard chrétien sur un défi éthique, que vous avez fait en collaboration avec votre prédécesseur Pierre Giorgini. Voilà pour le Père Magnin. J'avais aimé une phrase de vous: l'homme peut-il devenir le designer de sa propre évolution? À la droite du Père Magnin, Olivier Bonassi, qui est un ancien X, polytechnicien, Sciences Po, HEC Bimatix, c'est au niveau des startups, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, chef d'entreprise et auteur de plusieurs publications qui ont un lien entre la rationalité et la foi. Olivier également est à l'origine du mouvement des Vierges pèlerines en France, et puis il avait créé aussi un site catholique à l'ETIA. Aujourd'hui, vous n'avez plus la main, mais c'est vous qui en êtes à l'origine. Surtout, Olivier Bonassi a participé donc à cet ouvrage en lien avec Michel-Yves Bolloré, qui est un informaticien dans l'industrie mécanique. Il n'est pas là ce soir, bien sûr, on va évidemment le citer. Michel-Yves Bolloré a participé avec son frère Vincent au groupe Bolloré. Donc Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, que je vous invite à lire. Vous pouvez le prendre au début, à la fin, au milieu, près de 600 pages, 577. Mais pour moi, c'est passionnant, avec une police de caractère qui est grande, donc il se lit facilement. Il y a un projet de format poche également. Pour terminer cette intro, je voulais vous partager la phrase d'André Malraux. Je l'ai retrouvée. André Malraux avait dit: le XXIe siècle sera mystique et non pas religieux ou spirituel, comme on l'a souvent dit. J'ai relevé ça chez André Froissart en mai 68. André Malraux avait dit: le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas. J'avais aussi noté deux bouquins, Dieu, point d'interrogation. Ça, c'était le généticien Albert Jacquard en 2003. Un de ses confrères lui avait répondu: Dieu, point d'exclamation, l'année d'après, en 2004. Pour terminer, je dirais univers sans cause ou visage de Dieu, comme le disent les frères Bogdanov, par exemple. Einstein, lui, qui croyait en un Dieu à l'origine de l'univers, mais pas au Dieu de la Bible, disait: je veux connaître la pensée de Dieu. Quant à Stephen Hawking, qui était gravement, lourdement handicapé, qui est mort il y a quelques années, au contraire, il disait: en raison de la gravité, l'univers peut se créer de lui-même, à partir de rien,
sans cause. Voilà, je vous laisse la parole, c'était conduit à Olivier, qui a donc un diaporama. Il y aura différents slides, une vingtaine de minutes minimum, me disait-il. Et ensuite, ce sera le père Benien, et on reviendra vers vous. Je vous passerai le micro, évidemment. Je nous souhaite une bonne soirée. Voilà, merci à vous, Olivier. Merci à tous d'être là et merci pour cette réunion. Merci au père Thierry Mania aussi, c'est très sympathique de participer comme ça à un échange avec lui. On a déjà eu par téléphone et autres. Mais enfin voilà. Alors, oui, je viens vous parler de ce livre, donc Dieu, la science, l'épreuve. Pour bien au clair sur les définitions des mots. Qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Dans ce livre, on parle de Dieu à minima, c'est-à-dire on définit Dieu comme l'être transcendant à notre univers, qui est non temporel, non spatial, non matériel, qui a eu la puissance de tout créer et de tout régler pour que l'homme puisse être là. C'est un peu la définition d'Einstein dans une citation que vous voyez indiquée là, ou de saint Thomas d'Aquin quand il fait une première partie de sa somme théologique. Il dit que Dieu est cause première de tout ce qui existe et aussi qu'il est la cause d'être intelligent par lequel les choses sont ordonnées. Alors, souvent, quand on parle de Dieu comme ça, on dit est-ce que c'est le Dieu de Jésus-Christ? Alors ça, je vous montre mon schéma préféré, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il dit ce schéma? Il dit simplement qu'une entité peut être vue avec différents angles, sous différentes facettes. On peut parler de Dieu comme saint Thomas d'Aquin en regardant ses attributs. On peut aussi parler du même Dieu à partir de la révélation et dire des choses très différentes, mais qui sont toujours le même Dieu. Qu'est-ce que c'est que la science? La science, ça veut dire la connaissance. C'est le domaine du logos. La cosmologie, c'est le logos appliqué au cosmos. La biologie, le logos appliqué à ce qui est vivant. L'archéologie, à ce qui est vieux. Le logos, c'est une très très belle notion qui veut dire la rationalité, le sens, l'intelligence, c'est le domaine de la rationalité. Et au-dessus de toutes les sciences, il y a la philosophie qui est un peu la reine des sciences, qui essaie de faire une synthèse. Et puis le terme le plus problématique, qui fait le plus réagir dans notre livre, c'est le terme de preuve. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Il y a plusieurs manières de le dire, mais si vous ouvrez le dictionnaire, vous verrez qu'une preuve, c'est un élément matériel ou intellectuel qu'on mobilise dans une enquête pour conforter une thèse et infirmer la thèse inverse. Vous amenez dans un procès une collection de preuves, vous mettez ça sur la table et vous dites, voyez, ça penche dans un sens. On a fait un chapitre entier pour définir ce que c'est qu'une preuve, c'est le chapitre 2, ça revient à peu près au même. On dit qu'il y a un seul domaine dans lequel en science les preuves sont absolues, c'est quand vous avez des univers limités. Quand vous êtes dans mathématiques avec certaines règles, ou dans le jeu d'échecs, ou dans des systèmes logiques limités, alors vous pouvez dire maths en 3 coups, et ça c'est absolu. Mais dans tout le reste de l'univers scientifique ou dans la vraie vie, quand vous arrivez au tribunal avec des preuves, il n'y a aucune vie absolue. Ce sont des éléments de degré ou de force plus ou moins fortes. Et très rapidement, les preuves dont on parle souvent, quand on va vers Dieu, ce sont des preuves qu'on appelle apophatiques, c'est-à-dire négatives et indirectes, un peu comme des traces de pas sur le sable. Vous ne dites pas qui est Dieu, mais vous dites que vous pouvez envoyer des traces de pas sur le sable, vous pouvez affirmer qu'il y a une cause à ces traces. C'est pas le sable, la mer ou le vent qui ont fait ça. Mais vous ne pouvez rien dire de qui est cette cause positivement, vous pouvez juste en parler négativement. Et puis, ce sont des preuves en général, comme dans tout procès, qui ne sont pas coercitives, c'est-à-dire qu'il faut les chercher. Il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir et assez d'obscurité pour ceux qui sont dans une disposition contraire. Et puis, c'est pas parce qu'une chose est prouvée que tout le monde adhère. On sait que la Terre est sphérique depuis Eratosthène, 2 siècles avant Jésus-Christ, il y a encore des gens qui pensent qu'elle est plate. Voilà. Et nous, notre thèse dans ce livre, c'est qu'on arrive en ouvrant, c'est une enquête ce livre, et en ouvrant des dossiers qui sont indépendants et en proposant au lecteur d'être le jury, on demande à chacun de se faire une opinion et de se demander si la thèse Dieu existe ou la thèse Dieu n'existe pas est la plus rationnelle, la plus raisonnable pour répondre à toutes ces questions. Chacun décidera, mais notre sentiment à nous, c'est qu'on a dans le monde réel un faisceau de preuves qui sont fortes, rationnelles, indépendantes, convergentes, qui conduisent à une vraie certitude. Et la conclusion du livre, c'est que le matérialisme, c'est notre conclusion, chacun décidera encore une fois, notre conclusion, c'est que le matérialisme nous semble une croyance irrationnelle.
quel est le sujet du livre? Donc le sujet est limité. C'est une seule question. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur à l'origine de l'univers? On ne parle pas de qui est, on ne dit pas qui est ce Dieu, est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui, tout ça c'est pas dans le sujet. Alors cette question, on s'aperçoit que les gens, dans la tête de tout le monde, il y a beaucoup d'a priori sur cette question, beaucoup de préjugés. Donc nous, on n'aborde pas dans ce sens-là, mais on pourra y répondre si vous voulez, à tout ce que vous voudrez. C'est une question qui apparaît aussi passionnelle, que nous voudrions traiter le plus possible de manière rationnelle. Et puis c'est une question qui est essentielle et fondamentale, parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde se demande qui on est, d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis. Donc à un moment ou à un autre, cette question, elle croise tout le monde. Mais comme beaucoup de gens pensent qu'elle est indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, qu'elle est indécidable, on ne peut pas se prononcer sur cette question, ben, il la met dans un tiroir, il ferme la clé, il fait autre chose. C'est vrai qu'une question qui est indécidable, elle est inintéressante. Donc la question c'est est-ce qu'elle est indécidable, indéterminée? Nous on pense que non, et on pense que si on est rationnel et qu'on tient compte de l'ensemble du monde réel, pas seulement bien sûr de la science, on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu. Et on le peut d'autant plus, on le peut encore plus aujourd'hui parce qu'on est, comme disait Newton a dit j'ai pu aller plus loin parce que j'ai été juché sur les épaules des géants qui m'ont précédé. Et nous, on a la chance d'être juchés sur les épaules de tous les penseurs, de tous les philosophes, de tous les savants qui ont fait des découvertes extraordinaires qui changent complètement la donne à notre avis. Alors quand on discute de ça avec les athées, souvent ils nous disent c'est à vous les croyants, les athées ou les agnostiques. Hein, vous voyez, athées c'est ceux qui ne croient pas, ils savent, ils pensent que Dieu n'existe pas, les agnostiques ceux qui ne savent pas, qui disent qu'on ne peut pas savoir. Et ils nous disent c'est à vous les croyants, c'est à vous que revient la charge de la preuve. Et en fait on est d'accord, parce que d'une certaine manière c'est impossible de prouver l'inexistence d'un être suprasensible ou d'une entité métaphysique au sens de inaccessible à notre physique. Si jamais, on donne quelques exemples dans une vidéo que j'ai faite avant, mais si je vous demande de prouver l'inexistence des extraterrestres, ça ne va pas être possible parce qu'il faudrait visiter toutes les planètes, de tous les systèmes solaires, de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut prouver que les extraterrestres n'existent pas. Mais si jamais demain matin il y en a un qui se crase dans votre jardin, ou si vous voyez passer une soucoupe volante, avec quelques preuves, vous pourriez établir la chose. Vous voyez. Alors Dieu, c'est pas un extraterrestre, c'est très différent, mais ça revient quand même au même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des preuves positives de l'existence de Dieu. Si par exemple quelqu'un vient, il change l'eau en vin, il ressuscite les morts, il arrête les tempêtes, c'est-à-dire qu'il maîtrise les lois de la nature, vous pouvez vous dire. Mais il y a 1000 autres preuves qui peuvent venir dans le sens de Dieu. Alors, donc nous on répond oui, c'est aux croyants d'apporter les preuves. Mais ça a une contrepartie, c'est-à-dire que tout débat sérieux avec les non-croyants ou des agnostiques doit porter sur les preuves que mettent sur la table les croyants. Si ça porte sur autre chose, le débat est nul et non avenu, c'est-à-dire il est mal placé. Il faut que, oui, c'est aux croyants d'apporter les preuves, mais les non-croyants doivent réfuter les preuves que les croyants mettent sur la table. Voilà, donc ça nécessite de bien sélectionner les preuves, c'est-à-dire bien sélectionner les sujets sur lesquels il faut trouver des sujets qui soient discriminants, c'est-à-dire des sujets qui permettent de trancher dans un sens ou dans l'autre, ou au moins de se faire une probabilité. Donc c'est ça qu'on a voulu mener comme enquête, et on a cherché à sélectionner une douzaine de sujets. Alors comment se positionne la question? Si vous regardez dans l'histoire du monde, il y a un peu 4 grandes périodes. Il y a une première période sur la Terre où tout le monde, d'une manière ou d'une autre, croyait en un Dieu créateur au sens large. Les athées étaient extrêmement rares dans tous les siècles et sur tous les continents dans un passé un peu lointain. Pourquoi cette situation? Tout simplement parce que intuitivement, quand vous êtes sur la Terre et que vous regardez l'univers, vous voyez simplement le fait qu'il existe, vous vous dites qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière ça. Et puis vous voyez aussi l'ordre, la beauté, l'harmonie de cet univers et vous vous dites c'est pas possible, ça ne peut pas exister tout seul, ça renvoie à une intelligence. Donc ces deux intuitions sont assez fondamentales et elles ont été mises, formalisées par la philosophie qui a fait les deux principales grandes preuves de l'existence de Dieu, qui sont la preuve qu'on appelle par la contingence, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Enfin, les choses qui existent, tout ce qui existe, n'existe pas nécessairement. Donc, il reçoit son existence d'une cause et
à l'origine, il y a une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant, qui appelle les choses à l'existence. Et si jamais les choses ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas nécessaires, donc si jamais elles pourraient ne pas exister, si elles existent, c'est à cause d'une cause, et c'est la grande preuve d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, de l'Église catholique, de Dieu comme cause première de tout ce qui existe. Moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant, et très curieusement, cette preuve m'a beaucoup plu, j'étais enthousiaste. Et à chaque fois que j'allais voir mes petits camarades pour leur dire écoutez, regardez, c'est formidable, ce Dieu existe grâce à ça, je m'apercevais que ça n'imprimait pas beaucoup, c'est-à-dire que ça n'accrochait pas. Pourtant, il faut y réfléchir, cette preuve est fondamentale et elle est au-dessus de toutes les autres. Très important, cette preuve, elle a deux caractéristiques, elle est indépendante de la science, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à aucune théorie scientifique, c'est une preuve purement métaphysique. Et elle est indépendante du fait de savoir qu'il y a un début ou pas de l'univers. C'est indépendant. L'univers pourrait être éternel dans le passé, dans le futur. C'est à chaque instant, les choses ne sont pas nécessaires, elles existent par une cause. Vous voyez, c'est la grande preuve. Il y a une deuxième grande preuve, qui est la preuve qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire sur l'ordre de l'univers. Tout ce qui a un ordre intelligent suppose un auteur. Ça ne peut pas être le hasard qui l'explique, on peut le montrer de différentes manières. Et pareil, cette preuve, elle est indépendante de la science et indépendante d'un début de l'univers. Vous voyez, ces preuves sont basées sur le principe de causalité. Alors, on va faire un tout petit développement sur le principe de causalité, qui est un principe fondamental, un axiome premier, qui est à la base de la connaissance, de la raison, de la rationalité et aussi de la science. Si vous enlevez ce principe, il n'y a plus de science. Qu'est-ce que c'est que le principe de causalité? C'est un principe qui dit que tout effet contingent, ou tout ce qui commence, a une cause. Par exemple, l'exemple qu'on donne pour l'illustrer, c'est un échafaudage. Si vous voyez un échafaudage comme ça, pourquoi est-ce que l'étage du haut tient? Parce qu'en dessous, il y a un étage, puis un étage, puis un étage, et en bas, il y a un trottoir. Il faut qu'il y ait un trottoir pour que tout ça tienne. Et donc, c'est cette idée d'une causalité verticale. Mais vous pouvez regarder les choses d'une autre manière. C'est la causalité horizontale. C'est-à-dire que si cet étage est là-haut, c'est parce qu'à un moment, il y a un ouvrier qui a mis un premier étage, puis un deuxième, puis un troisième, et puis tout ce qui commence nécessite une création. Donc ça ouvre la voie à une autre preuve qui est moins intuitive, mais assez importante quand même, qu'on appelle la preuve du calame, parce qu'en fait, c'est une preuve qui est... Aristote pensait que l'univers était stable, éternel, infini. Il y a derrière Aristote au VIe siècle un chrétien qui arrive, qui s'appelle Philoponte, qui réfléchit 2 minutes et qui se dit c'est pas possible qu'un temps infini dans le passé existe, parce qu'un infini dans le passé ne peut pas. Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 sans jamais vous arrêter, vous allez vers l'infini, mais ça restera toujours un infini potentiel, vous n'atteindrez jamais. Pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous n'atteindrez jamais l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. On ne peut pas sauter d'un puits sans fond, on ne peut pas provenir d'un endroit où on ne peut pas se rendre. Donc lui, il conclut tout de suite que le temps infini dans le passé n'est pas possible, donc il y a un début à l'univers, c'est repris par les penseurs musulmans, c'est pour ça qu'on l'appelle le calame, c'est une discussion en arabe. Et derrière, il y a Saint Albert le Grand, Saint Bonaventure qui vont retenir cette preuve, mais Saint Thomas d'Aquin ne la retiendra pas. De l'avis de beaucoup, il fait une petite faute de raisonnement. Saint Thomas d'Aquin est sans doute un des plus grands penseurs de tous les temps, mais pas non plus Dieu le Père, et sur certains points, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. Donc, il reste que cette idée est très importante. Alors, elle, pour le coup, elle est étudiable éventuellement par la science, et elle est dépendante d'un début, bien sûr. Alors, toutes ces preuves philosophiques il y a aussi des preuves qui sont liées à l'homme, liées à la conscience, liées au bien et au mal qui sont venues, et derrière ces preuves philosophiques ou intuitives, il y a eu un énorme paquet de preuves qui sont venues de la révélation judéo-chrétienne. Donc, l'histoire du peuple juif, de la Bible, de Jésus, des milliers de miracles au temps de Moïse, de Jésus ou de l'Église, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de témoignages de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu, des apôtres à Mère Teresa, André Frossard, tout ce que vous voulez. Tous ces témoignages et toutes ces choses, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui a prévalu pendant des siècles. Et donc, il n'y avait pas d'athée. Jusqu'à ce qu'arrive en quelque sorte une contestation. Alors, il y en a eu 3 contestations en quelque sorte. La première, c'est une contestation un peu philosophique des Lumières. Il y a eu une contestation aussi, il y a eu le bien-être matériel qui a fait que les gens ont moins pensé à Dieu. Et puis, il y a eu la science. Il y a eu un temps numéro 2, parce que la science, de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace et Darwin, elle a semblé contredire l'idée de Dieu. Alors, pas frontalement, parce qu'en fait, aucune des découvertes de ces gens-là, sur le fond, n'impacte
la question de Dieu. Mais ces découvertes ont bousculé la vision du monde que les gens avaient à l'époque, donc ça les a perturbés. Et puis la science s'est mise à répondre à des tas de questions sans avoir besoin de l'hypothèse de Dieu, et on s'est dit, finalement, peut-être qu'elle va répondre à toutes les questions. Et puis la science a acquis un prestige énorme parce qu'elle a changé nos vies, elle a changé par la technique, elle a changé le monde. Donc tout ça a donné un courant matérialiste extrêmement puissant qui a dominé au 19e et 20e siècle. Jusqu'à un changement qu'on commence à percevoir, mais qui est une série de découvertes. Alors, à la fin du 19e siècle, tous les savants pensent pratiquement qu'ils ont fini la science et que tout est découvert. Et derrière ça, il va y avoir toute une série de découvertes extraordinaires qui vont complètement changer la donne. Donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte de l'expansion de l'univers, la découverte de la complexité en biologie et la découverte de tous les réglages fins de l'univers, sans oublier la découverte de l'incomplétude en mathématiques. Tout ça, ce sont des révolutions conceptuelles qui font que le monde d'aujourd'hui, 100 ans après, n'est plus du tout le même et il faut le repenser et la chose penche, on va le voir, à mon avis, beaucoup des implications de ces découvertes ont des conséquences métaphysiques et ça devrait nous conduire vers un temps numéro 4, c'est pour ça que le livre s'appelle L'aube d'une révolution, c'est-à-dire à la fin devrait arriver à un changement dans le sens de la croyance en Dieu. Donc pour résumer les choses, si vous voulez, il y a ce schéma, donc il y a eu dans le passé toute une série de choses, l'émerveillement dans l'univers, les preuves philosophiques qui donnent l'esprit, la morale, les miracles, les apparitions des saints, les témoignages des rencontres avec Dieu, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui faisait que la balance penchait complètement dans un sens. Et puis la science a semblé faire pencher dans l'autre sens. Et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, de notre point de vue, après chacun sous-pèsera les choses comme il veut, c'est celle-là, c'est-à-dire que tout converge. Alors, on va aller vite, mais en science, il y a la thermodynamique, le fait qu'il y a une flèche du temps, et Carnot, Clausius et Boltzmann ont conclu qu'à cause de la thermodynamique, le fait que le temps est fléché, que les feux, les bûches pourraient toujours se terminer ensemble, c'est jamais dans l'autre sens. L'univers va vers une mort thermique, et il dit si c'est le cas, alors il y a eu un début à l'univers, parce que si jamais il était éternel, on serait déjà en état de mort thermique depuis l'éternité. Boltzmann fait cette première conclusion, il fait une deuxième très, très importante qui dit si les principes de la thermodynamique sont vrais, aujourd'hui tout le monde est d'accord pratiquement pour dire qu'ils sont vrais, ça veut dire qu'au début l'univers est extrêmement bien ordonné. Derrière lui, il y a Einstein qui démontre que le temps, l'espace et la matière sont liés, et aussi il fait des équations qui permettent de prendre l'univers comme un objet physique pour la première fois, et on en déduit en triturant les équations d'Einstein, avec Friedman, Lemaitre et d'autres, Hubble, qu'il y a une expansion de l'univers et que vraisemblablement au début, l'univers était tout petit et très chaud et qui s'est déployé dans une séquence comme un programme de manière assez impressionnante. Donc cette idée que l'univers n'est pas stable, éternel, infini comme le pensait Einstein et tous les grands savants il y a 100 ans, aujourd'hui 0% des savants pensent ça, on est tous d'accord, tous les gens qui réfléchissent là-dessus sont d'accord pour dire que l'univers est en expansion et que ça va tout changer. On détaillera un petit peu les choses, mais ce qui est très important, c'est qu'on arrive à la conclusion qu'il y a un début à l'univers, non seulement à cause de la thermodynamique, le Big Bang est une bonne illustration, mais derrière ça, il y a des théorèmes de cosmologie qui disent la même chose, que si jamais le Big Bang n'est pas le début, qu'il y a des singularités avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Donc il y a beaucoup de raisonnements convergents, la rationalité, comme je vous ai dit avec Philopon, mais aussi les mathématiques, les physiques, la cosmologie, la thermodynamique et le Big Bang qui est une illustration, tout ça converge. Et à la fin, c'est très très dur aujourd'hui de penser que l'univers a pas eu un début du temps, de l'espace et de la matière. Or, si le temps, l'espace et la matière ont eu un début, le temps, l'espace et la matière sont liés, ça Einstein en a eu l'intuition, il en a fait une théorie, il a mis en équation, il y a eu des prévisions, des observations, tout le monde est d'accord. Donc le temps, l'espace et la matière de notre univers, ce qu'on appelle l'univers, ils sont liés, ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres. Donc s'ils ont eu un début et qu'il y a eu une émergence, la cause qui est à l'origine de cette émergence, elle est transcendante à tout ça, elle est non temporelle, non spatiale, non matérielle, elle a eu la puissance de tout créer. Et en plus, on s'est aperçu depuis 60-70 ans que tout était réglé de manière extraordinaire. On a un schéma dans le livre, c'est l'univers, c'est un peu comme le Parthénon, il repose sur une vingtaine, une trentaine de colonnes qui sont des
des chiffres ou des nombres ou des forces qui sont réglées de manière extrêmement puissante. Quand le Big Bang est prouvé dans les années 60, Robert Dicke reprend les équations, il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on est là pour en parler. Donc le gars il tourne de sa chaise et il dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines de constatations, vont modéliser l'univers dans des ordinateurs. Si on change un tout petit peu telle ou telle constante ou donnée initiale de l'univers, tout se détraque et la vie est impossible. Donc ça pose une énorme question. Vous savez, c'est un peu comme dans un 747, vous avez en face de vous 30 cadrans. Il faut régler chaque cadran pile poil sur la bonne valeur. Et si vous ne le faites pas, le 747, c'est-à-dire l'univers, il ne décolle pas. Bon, derrière ces constats en physique, il y a des constats aussi en biologie. On s'aperçoit que le saut de l'inerte au vivant, on sait que c'était quelque chose de très simple. On croyait à la génération spontanée, on croyait au fait que dans un petit étang chaud, les molécules pouvaient se frotter et ça produisait la vie. En fait, on s'est aperçu que le passage de l'inerte au vivant, c'est pas un petit saut, c'est un saut de 100 000 km qui est délirant parce qu'il faut qu'il y ait l'ADN, il faut qu'il y ait les protéines, il faut qu'il y ait le ribosome, il faut qu'il y ait une membrane, il faut qu'il y ait... Pour passer de l'inerte au vivant, c'est un saut énorme. Alors, on ne dit pas que ça ne s'est pas fait, puisqu'on est là. On est sûr que ça s'est fait. Il est très probable que la science puisse démontrer rapidement, peut-être pas rapidement, par quel chemin critique on est passé d'une rive à l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que c'était totalement improbable. Et dans notre livre, on liste des scientifiques qui expliquent, en sciences, en physique, on vous dit que les modèles, on dit, une chance sur 10 puissance 500 que ça puisse être dans un univers viable, et en biologie, on parle d'une chance sur 10 puissance 340 000. C'est dans des ordres de grandeur délirants. Voilà, la vie est très complexe, on en est sûr. Alors en fait, ça nous amène en science. On a un double défi pour les athées. C'est le début et le réglage. En fait, sur le début, le raisonnement est très simple. Il est binaire. Si vous êtes assez athée, si vous voulez rester athée, il faut absolument contester un des deux points. Vous devez contester l'idée qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ou qu'il y a une cause qui est non temporelle, non spatiale, non matérielle, à l'origine de tout ça. Et à la fin de sa vie, effectivement, Stéphane Hawking, comme le disait tout à l'heure notre ami, il dit, en raison de la gravité, il dit ok, l'univers a un début au temps, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, mais en raison de la gravité, l'univers peut se créer tout seul, à partir de rien, sans Dieu, à cause de cette force de gravité. Et John Lennox, qui est un ami, qui est un grand professeur de mathématiques à Oxford, il lui répond, une absurdité reste une absurdité, même quand elle provient d'un scientifique mondialement célèbre. Vous voyez, c'est quand même étonnant. C'est juste pour dire que la situation d'aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué de rester athée, il faut contester quelque chose de très dur à contester. Et puis sur le réglage fin, c'est pareil. En fait, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un réglage absolument fou des données initiales de l'univers, des lois de la physique et des lois de la biologie. On est d'accord, personne ne le savait il y a 50 ans ou 60 ans, aujourd'hui tout le monde est d'accord. Donc il faut l'expliquer. Et il y a deux manières de l'expliquer, soit il y a un esprit supérieurement intelligent qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids, comme dit la Bible. Ça, c'est Einstein quand il dit toute personne sérieusement impliquée en sciences finira par s'apercevoir qu'un esprit suprêmement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de la nature. Ça, c'est la déduction, à mon avis, assez logique. Mais si vous ne voulez pas croire à ça, si vous ne voulez pas croire qu'il y a un Dieu, vous êtes obligé de penser que c'est le hasard qui a fait ça. Et donc, vous êtes obligé d'imaginer un nombre d'univers avec une machine à créer des univers qui elle-même devrait être parfaitement bien réglée parce qu'elle doit choisir les constantes dans les bonnes gammes de grandeur. Et puis ça pose encore plein de problèmes, on pourra en parler si vous voulez. Les multivers, pour moi, c'est un truc qui ne tient pas. Et il y a énormément de gens, de physiciens qui travaillent là-dessus, encore aujourd'hui bien sûr, parce que c'est la seule planche des athées. Alors j'insiste sur un point, s'il n'y a pas de début et s'il y a des multivers, ça n'impacte en rien la question de Dieu. Dieu reste toujours le créateur de tout ce qui est contingent. Donc ça, c'est pas un défi, ça pourrait être comme ça. J'ai un bon ami qui est major de l'X, il n'y a pas longtemps, qui travaille sur la théorie des corps, qui est très catho, lui croit au multivers. Ça ne le gêne pas du tout et c'est normal. Mais si vous êtes non-croyant, par contre, vous êtes obligé de croire à ça. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de dire qu'il y a des multivers, et vous êtes obligé de dire qu'il y a une solution au début. Voilà. Bon, bref, dans notre livre, on parle de 12 thèmes indépendants, dont la plupart sont en sciences. Alors pourquoi on parle beaucoup de sciences comme ça? En fait, c'est pas parce que les preuves de Dieu sont avant tout scientifiques.
comme je vous l'avais montré tout à l'heure, c'est parce que la science a été le seul discours structuré qui a semblé contredire la question de Dieu. Et donc, il fallait regarder spécialement cette question du retournement de la science qui plaide complètement dans l'autre sens par rapport à l'impression qu'on avait pendant 4 siècles. Donc, c'est pour ça que le livre parle pour les 2 tiers de science, mais bien sûr, les preuves de Dieu sont bien au-delà. Il y a des tas de preuves hors science. On en a fait un tout petit résumé en parlant de la Bible. La Bible, c'est un texte écrit par un peuple berger qui n'est pas du tout en avance, qui n'est pas du tout une vie intellectuelle aussi grande que les grands empires qui l'entourent, que ce soit l'Égypte, la Perse, la Babylone, les Romains et les Grecs. Ils sont tous des savants, des astronomes, des bibliothèques. Et les Hébreux, ils n'ont rien de tout ça. Mais à un moment, les Hébreux, ils vont corriger les autres en leur disant: vous croyez tous qu'au ciel, il y a une ribambelle de dieux qui ont des têtes d'animaux et qui se battent entre eux. Tout ça, c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, il est transcendant, il a tout créé, il y a eu un début, il y aura une fin. Et puis, parmi les hommes, tous les autres peuples pensent que les pharaons, les empereurs, ce sont des dieux, des demi-dieux, et qu'il y a des héros comme Achille ou des sous-hommes, comme pensait Aristote. Les Hébreux disent: c'est pas vrai, on est tous fils d'Adam au même niveau. Et puis, dans la nature, tous les peuples pensent que c'est Zeus ou Poséidon qui font bouger la mer ou les éclairs, ou que dans les sources, dans les forêts ou dans les morceaux de bois, il peut y avoir des dieux. Les Hébreux disent: tout ça, c'est l'idolâtrie, c'est pas vrai, la nature, c'est la nature. Et tous les peuples, sans aucune exception, on a fait une liste, pensent que le soleil et la lune sont des dieux. Les Hébreux disent: non, c'est juste des lampadaires pour éclairer. Donc, ce dossier-là, vous le prenez de manière rationnelle, et vous devez vous demander: est-ce que l'explication, quelle est la meilleure explication rationnelle? Il y a l'explication numéro A. Il y a un Dieu qui s'est révélé à ses Hébreux, ça s'est passé comme il raconte, ça va peut-être dur à croire, mais au moins c'est cohérent. Si Dieu n'existe pas, comment vous expliquez qu'ils ont raison sur toute une série de points qui défient, contre-intuitifs et contre la culture de l'époque dans tous les sens, alors que c'est un peuple de bergers. La permanence et le destin du peuple juif, c'est aussi une grande question qu'on peut analyser de différentes manières. Le fait que Jésus, un charpentier de Galilée qui part sur les routes, parlait pendant 3 ans et qui à l'après meurt sans avoir rien écrit, rien construit, pas levé d'armée, pas fait de découverte en sciences, rien fait dans les arts, en littérature, rien du tout. Et comment vous expliquez que c'est l'homme qui a changé le destin de l'humanité plus qu'aucun autre? On se réfère à sa date de naissance d'un bout à l'autre de la Terre pour, voilà, que lui avait dit: le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, et 2000 ans après, c'est le best-seller de tous les temps. Comment vous expliquez ça? Vous trouvez qu'on l'analyse d'un point de vue rationnel? Est-ce que, avec la thèse que cet homme a un rapport avec Dieu, ça devient plus facile? S'il n'a pas de rapport avec Dieu, ça défie toutes les lois de la sociologie et de l'histoire. Et puis on prend, parmi les multitudes de miracles, de cas qu'on aurait pu étudier, on n'en a pris qu'un seul, parce qu'on ne voulait pas passer pour des illuminés, mais on a pris ce qui s'est passé à Fatima en 1917, parce que c'est à la fois un miracle, une apparition et une prophétie. C'est un cas très intéressant parce qu'il est contemporain, il est documenté. Et donc, on a eu la chance de travailler avec la Bibliothèque nationale du Portugal et l'Université de Lisbonne. On leur a demandé de recenser tous les articles de presse qui sont parus avant, pendant et après le miracle du 13 octobre. Et c'est intéressant parce que dans ce pays, le gouvernement était franc-maçon anticlérical, il avait chassé toutes les congrégations d'église. Et il nous dit à un moment, voilà, on tombe sur ce cas où 3 enfants de 10 ans qui sont illettrés, c'est-à-dire qu'ils savent ni lire ni écrire, tout d'un coup ils disent: la Sainte Vierge nous apparaît tous les 13 du mois. Et le 13 juillet, ils disent: la Sainte Vierge fera dans 3 mois un miracle pour que tous puissent croire. Et donc, 50 à 70 000 personnes se retrouvent dans ce champ de Fatima. Et effectivement, il y a un miracle incroyable et que personne n'a jamais vu de choses comparables. Et des témoins, croyants et non-croyants, disent la même chose partout. Alors, comment on explique ça? Depuis 100 ans et quelques, on cherche une réponse rationnelle, il n'y en a pas. Donc si Dieu existe et qu'il y a cette apparition a un rapport avec la foi, évidemment ça devient explicable, même si c'était dur à croire pour certains. Mais si vous excluez cette hypothèse et que vous prenez le dossier, alors rationnellement, moi à ce stade je ne connais pas d'explication. Il y a des gens qui me disent: oui, moi j'ai vu un peu un soleil tourner pareil un jour dans les Pyrénées. Mais comment vous expliquez que 3 enfants de 10 ans peuvent vous donner 3 mois à l'avance la date, le jour, l'heure, le lieu d'un miracle, d'un phénomène météorologique comme on n'a jamais vu, rarement en tout cas dans l'histoire de l'humanité? Voilà, chacun se prononcera sur tous ces dossiers en conscience, chacun se fait et le jury de l'enquête. Et voilà, nous, je vous dis le sentiment, à la fin du livre, on ne cache pas, on pense que par rapport au monde réel, dans tous ces aspects, c'est très très dur de garder une position incroyante aujourd'hui si on accepte de se confronter au vrai monde réel.
débordé un peu. Mais pas trop. Merci beaucoup, Olivier. À vous, Père Bélien, qui est physicien et en même temps théologien, donc le grand écart est intéressant. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Lorsque je suis entré en maths sup, c'était l'année 1970, fameux livre de Jacques Monod, pour ceux qui... Voilà, le hasard et la nécessité, dans lequel on pouvait comprendre que, voilà, dorénavant, l'homme savait qu'il était arrivé par hasard dans cette grande histoire de l'évolution et qu'il en repartirait de la même manière et que toute cette histoire n'avait pas de sens. Alors évidemment, quand on est jeune chrétien et qu'on commence des études scientifiques et qu'on lit quelque chose comme ça d'un prix Nobel, quelqu'un de très bien, voilà, ça fait un choc. Hein. Bon. Et en même temps, déjà, enfin, il me disait, mais cette histoire de Dieu ou du hasard, c'est bien bizarre, parce que, alors évidemment, on fait du hasard un Dieu, d'ailleurs souvent on l'écrit un peu avec un grand H, hein. Et puis je voyais bien que les sciences que je commençais d'étudier, justement les sciences dites dures, hein, à la différence des sciences humaines et sociales, à l'époque on les appelait les sciences exactes, aujourd'hui on les appelle plus comme ça, pour cause. Elles, justement, elles allaient chasser Dieu de leur terrain d'investigation par définition. On cherche des causes naturelles aux phénomènes naturels. On ne va pas chercher, justement, Dieu surnaturel, par définition. Donc ça me paraissait bizarre d'opposer Dieu et le hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui est sur le plan de l'immanence, hein, et que un scientifique, en effet, peut constater qu'il y a des lois de hasard, il y a des phénomènes dont le scientifique peut dire à son niveau que ça suit un hasard. Mais évidemment, ça fait de Dieu, vous voyez, une explication. Alors, c'est plus Dieu qui explique, c'est le hasard qui explique. Vous voyez. Et ça, je me disais, c'est bien bizarre, ça. Ça fait de Dieu une explication. Et ça fait partie des grosses ambiguïtés que j'ai découvert un peu plus depuis, c'est quand on parle de Dieu, qu'est-ce qu'on met sous ce mot, hein, bien entendu. Alors moi, ce soir, je vais plutôt me situer comme chrétien, et le Dieu de la Bible est de Jésus-Christ, mais je comprends qu'on puisse se situer autrement. Mais en tout cas, quand on parle de Dieu, si on parle de Dieu comme une explication dont la science est le concurrent, il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'on ne respecte pas la transcendance de Dieu. Hein. Il vaut peut-être mieux essayer d'articuler l'action d'un Dieu transcendant et l'action des lois de la nature au niveau immanent. C'est un peu toute la recherche depuis une quarantaine d'années qu'avec beaucoup d'autres, bien entendu, nous essayons de mener. Hein. Et en particulier, dans cette thématique, comment on peut croire au Dieu créateur de la Bible et articuler création et évolution. L'évolution nous disant qu'il y a une transformation de la matière-énergie tout au long des siècles qui produit en effet cette évolution que le biologiste, mais aussi tous les scientifiques peuvent analyser tout au long de l'histoire. Hein, ça, c'est une évolution, une transformation de la matière-énergie. Et la création, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que ça vaut le coup aussi d'approfondir le sens de la création dans la Bible. De la même manière, on me disait aujourd'hui le Big Bang a remplacé la Genèse. Il y a eu, comme l'a rappelé Olivier, aujourd'hui les théories, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, du Big Bang nous parle d'un début de l'univers. Il y aurait d'ailleurs 13,8 milliards d'années, c'est approximatif. Hein. Mais enfin, c'est immense. Alors, est-ce que le Big Bang a remplacé la Genèse? Peut-être que non, parce que ça ne se situe pas du tout sur le même terrain. Et là aussi, autant il y a eu des grands progrès scientifiques, autant il y a eu aussi des grands progrès de l'exégèse pour étudier ces grands textes de la Bible. Alors, je vais le dire de manière rapide, parce que je vais essayer de tenir les 20 minutes. Ce fameux texte de la Genèse, hein, du Dieu créateur en 7 jours, qu'on connaît bien, parce qu'on l'entend souvent, hein,
Vous vous souvenez, qu'est-ce qui est créé le premier jour, hein? Dieu créa le ciel et la terre. Et d'ailleurs, Dieu, il crée comment? Il crée par sa parole. Dieu dit. Alors, déjà, c'est quand même assez différent d'un ingénieur. Hein? Il crée par sa parole. Hein? Et une parole qui est une parole de relation, qui est une parole d'amour, qui est une parole d'engendrement, hein? Qui est une parole d'appel. L'appel à l'existence, justement. L'appel à l'existence. Et qu'est-ce qui est créé le premier jour, au moment où Dieu créa le ciel et la terre? C'est la lumière. C'est la lumière, hein, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et si je regarde comme un grand scientifique, je vais voir qu'il faut attendre le 4e jour pour voir la création des luminaires. Alors, il y a une incohérence, hein, parce qu'à l'époque, les photons n'étaient pas à l'ordre du jour. Hein. Donc, comment ça, la lumière est créée le premier jour, alors que il faut attendre le 4e jour pour voir la création des luminaires qui sont censés donner la lumière. Hein, dans un modèle d'univers qui emprunte aux cosmologies babyloniennes de l'époque beaucoup d'éléments. Bon. Et c'est là que l'exégèse fait faire des pas assez considérables, plutôt que de rester sur ces apparentes incohérences. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ces textes, parce que là, il faudrait plusieurs soirées. Hein. Mais les exégètes, en étudiant, nous ont montré que cet hymne à l'univers, la création en 7 jours, était, au moment où le judaïsme a vécu ce creuset formidable qu'a été l'exode à Babylone. Hein. L'exode à Babylone, ça a été terrible pour le peuple d'Israël, déporté de sa terre, battu par Nabuchodonosor, et il y a eu plusieurs déportations, je passe sur tout ça, mais perdant tout, perdant sa terre, la terre promise, perdant son roi à qui on crève les yeux, et le roi c'est celui qui est normalement censé conduire le peuple au nom de Dieu, on lui crève les yeux, qui perd son temple. Le temple, c'est là où on prie Yahvé, hein, et qui se retrouve en terre étrangère. Et il y a des tas de textes comme les Lamentations qui nous disent le terrible échec que c'est. Ils vont se croire complètement abandonnés, y compris par Dieu, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait autant de Dieu que de terre, hein, et que peut-être le Dieu des Babyloniens était plus fort que le Dieu Yahvé. Et puis, ils vont faire, je passe 50 ans, hein, ils vont faire une relecture assez formidable et ils vont découvrir finalement que ce Dieu qu'ils pensaient ne pouvoir prier que sur la terre promise surtout et dans le temple de Jérusalem, et dont ils se pensaient abandonnés en exil, va venir les rechercher dans leur terre d'exil, à travers bien sûr ce que les prophètes, ce que les prêtres vont aider comme relecture de tout ce peuple. Et ils vont faire cette expérience de se dire, mais finalement, si, je le dis avec mes mots, si ce Dieu est présent sur la terre d'Israël, qu'il vient nous rejoindre en terre étrangère, mais le véritable temple où on peut le prier, et c'est l'univers tout entier. Et quelle est cette lumière qui est créée le premier jour? C'est entre autres la lumière de la liberté, alors qu'on était dans les ténèbres de l'exil, et on sait bien aujourd'hui que les exils, ça existe toujours, et que sortir de l'exil et revenir sur sa terre, géographiquement, mais aussi psychologiquement et humainement parlant, ça c'est la liberté qui est... La lumière, oui, c'est la lumière du jour par rapport à la nuit, oui, bien sûr, et vous pouvez me dire que c'est la lumière aussi qui éclaire le beau temps que nous avons depuis 3 semaines, mais c'est aussi, et c'est d'abord la lumière de Dieu qui vient appeler l'homme à l'existence et qui vient le rechercher dans ces lieux d'exil et de non-existence. Donc, bien sûr que pour écrire ces textes, pour les parler et pour les écrire, les Juifs ont utilisé ce qui était le nec plus ultra en sciences de leur époque, en cosmologie, la cosmologie babylonienne. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez, il y a une terre plate avec des montagnes qui reposent sur 3 pieds dans les eaux d'en bas, hein, et puis il y a les eaux d'en haut, et pour que ça ne tombe pas trop, si je puis dire, on met un firmament auquel on accroche les... Hein, vous retrouverez tout ça, les luminaires, vous trouverez tout ça, et c'était le nec plus ultra
pas de l'époque. Donc oui, on peut utiliser la science de l'époque, mais vous voyez qu'ici, il s'agit de rendre compte d'une expérience de création qui va, j'allais dire, bien au-delà d'une cause première. Et c'est ça qui est assez formidable dans la foi chrétienne, c'est que Dieu est bien plus qu'une cause première. Oui, on peut le reconnaître comme un philosophe, comme une cause première, oui, tout à fait. Mais c'est une cause, non, d'abord, qui n'est pas impersonnelle, c'est une cause qui est relation, qui est trinitaire, qui engendre, et Dieu crée par amour, Dieu crée par relation d'amour, Dieu crée par engendrement. Et cette phrase des Actes des Apôtres que j'aime beaucoup, chapitre 17, verset 28, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qui fera dire à Thomas d'Aquin lui-même, et bien longtemps après, à Pierre Teilhard de Chardin, qui fera dire « Dieu fait le monde se faire ». C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il lui donne les conditions de son existence. Et c'est comme ça qu'on apprend à articuler l'action de Dieu transcendant et l'action de la nature, si je puis dire, immanente. Et je trouve que c'est assez passionnant parce qu'on distingue pour essayer d'unir. Alors c'est pas facile par contre comme travail, et personnellement pour en parler, je trouve qu'en relisant Teilhard de Chardin, qu'au début, lorsque j'étais plus jeune, j'avais lu de manière... D'abord, Teilhard de Chardin, il faut lire pratiquement tous ses écrits, parce que sinon, si on n'en lit qu'un morceau, comme son nom l'indique, on n'a qu'un morceau, et c'est largement incomplet. Teilhard, lui, il était très sensible à un principe d'union qu'il avait repéré, Teilhard comme un grand scientifique qu'il était, il aurait dû être au Collège de France, après il a eu des problèmes, mais il était sollicité pour être prof au Collège de France. Et lui-même, il avait vu ce principe d'union qui correspondait déjà à l'union de deux atomes, de deux molécules, il avait vu qu'il y avait une croissance de la complexité du monde par union et par interaction. Et pour lui, il avait vu ce grand principe du monde qui se déroulait entre alpha et oméga, avec en effet un début et une convergence de cette montée de la complexité qui allait vers ce point oméga. Alors aujourd'hui, on dira qu'il y a des modèles d'univers qui nous montrent une convergence, d'autres modèles qui donnent une divergence. Il n'y a pas de preuve scientifique que cette vision est réelle. Il n'y a pas non plus de preuve définitive qu'elle ne l'est pas. Et son intuition, ça va être de dire, mais cet alpha et cet oméga, c'est l'alpha et l'oméga de l'Apocalypse. Et c'est une intuition, ce n'est pas une démonstration. Et c'est une manière de tenter une cohérence entre le croyant et le scientifique, en respectant les deux domaines et en les vivant d'une manière intéressante pour proposer un sens, une destinée, et notamment à l'aventure humaine, avec l'homme flèche de la création, l'homme co-créateur qui participe à cette évolution dans la liberté, en recevant de l'oméga l'appel à la vie et à l'amour qui va le faire monter vers cette complexité consciente. Alors on peut penser ce qu'on veut aucune pensée humaine, aussi belle soit-elle, mais d'un absolu, elle est toujours très critiquable, mais dans une vision comme celle-là, vous voyez, je trouve intéressant parce qu'on n'est pas là dans l'ordre de la preuve, de la démonstration. On est dans l'ordre de la mise en regard de deux visions et dans une articulation de cohérence qui donne sens. Et ça, je pense que c'est une vision, moi, en tout cas, que je trouve très intéressante. Et puis, j'ai commencé avec Monod, Jacques Monod. Ce que je trouve passionnant dans l'exploration scientifique aussi, alors, vous voyez, une vérité en science, elle est par définition provisoire. Par définition, une vérité est provisoire en science. Voilà. Elle sera toujours dépassée. C'est comme ça que les sciences avancent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout faux, nos ancêtres, mais le champ de validité des théories scientifiques est fait pour s'élargir.
Et toute vérité est provisoire. Quand nous disons, quand nous lisons dans la Bible, dans l'Évangile, je suis le chemin, la vérité, la vie, le mot vérité n'a pas le même sens. Hein. Et d'ailleurs, on dit je suis la vérité là c'est quelqu'un. Vous voyez que ce n'est pas une. On n'est pas dans les mêmes domaines, donc il faut faire très attention dans cette articulation, de quoi c'est des confusions, on peut finir, dans laquelle moi aussi je suis tombé, rassurez-vous, mais on apprend en marchant. Voilà. Donc, pareil, le mot finalité n'a pas le même sens pour un biologiste, bien entendu, que la finalité d'un philosophe, ou encore moins la destinée humaine. Donc il faut faire très, très attention à cela. Et cette question de la finalité a été très débattue, y compris avec Jacques Monod. Ce que je veux dire, c'est que dans les sciences, il y a aussi des signes que je trouve très beaux. Je parlais tout à l'heure et j'en parle en termes de signes. Hein. Je parlais tout à l'heure de Teilhard qui voyait un signe de l'unité qui allait croissante jusqu'à l'unité entre les humains. Hein. Il disait d'ailleurs que le plus créateur de tout, c'était l'amour entre deux humains. Hein. Et que c'était ça l'énergie créatrice la plus forte qui soit, appelée et attirée par l'Orient. Et quelquefois, les biologistes, depuis Jacques Monod, depuis 1970, ils ne sont pas devenus, ils ne sont pas convertis à Dieu, forcément. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient en fait que c'est bien plus complexe qu'on imagine. Alors ça, c'est un élément clé. On travaille aujourd'hui sur la complexité. Qu'est-ce que c'est la complexité? C'est différent de la complication. La complexité, c'est quand il y a plein de paramètres qui interagissent et que le sujet, c'est-à-dire l'humain qui fait de la science, n'est pas indépendant du réel qu'il analyse. Il fait partie d'eux. Il fait partie, nous faisons partie du monde. Bien sûr, nous essayons d'avoir une vision objective, mais ce que la démarche scientifique montre, c'est que l'objectivité absolue n'existe pas. Alors ça, je l'ai vu comme physicien, en physique quantique, je ne vais pas vous faire les détails, c'est dans là, vous aurez la tête au carré complète. Hein. Mais c'est vrai, dans tous les domaines des sciences, hein, on est en interaction avec le monde par nos instruments de mesure, par nos représentations de ce monde, parce qu'on ne peut pas faire de science sans avoir des représentations réelles. Donc c'est un aller-retour entre la science, ce sont des interactions, ça c'est très important. Donc nous ne pouvons pas avoir le dernier mot sur un monde dont nous faisons partie. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et ça, Kant l'avait dit comme un bon philosophe depuis longtemps, mais la démarche scientifique l'a montré. Hein. C'est ce qu'on appelle l'incomplétude. Hein. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. La condition d'incomplétude, c'est que je ne peux pas avoir le dernier mot sur le réel parce que j'en fais partie et qu'en fait je suis en interaction avec. Hein. Je peux le comprendre de mieux en mieux, mais je ne peux pas le regarder de surplomb parce que j'en fais partie. Et c'est l'interaction entre le sujet et l'objet qui est extrêmement intéressante. Et qu'est-ce que voit le biologiste? Il voit que s'il veut être un bon biologiste aujourd'hui, il faut qu'il considère d'autres dimensions de l'humain qui interagissent sur les mécanismes de la biologie. Pendant très longtemps, on se disait notre biologie conditionne notre psychisme. D'accord? Alors, on s'en aperçoit si on voit une bonne bière. Aujourd'hui, non seulement on dit, le biologiste dit notre biologie conditionne notre psychique, par exemple, la biologie cérébrale joue fortement sur ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce qu'on croit, mais en retour, notre vécu modifie notre biologie. Alors ça fait partie des choses qui se découvrent depuis une trentaine d'années, hein, c'est-à-dire pas beaucoup en fait. Hein. Vous voyez par exemple le développement de notre cerveau au niveau neuronal est très marqué par notre vécu. Et on le voit ça. Ceux qui font un apprentissage, ceux qui sont des musiciens en apprentissage, ils ont des aires cérébrales correspondant à leur dextérité, par exemple, pour les cordes, pour savoir manipuler les cordes d'un instrument de musique, par exemple, qui est beaucoup plus importante. C'est voilà, le vécu, l'expérience joue sur la biologie en même temps que la biologie, évidemment, joue sur notre expérience. Il y a donc des interactions dans les deux sens entre le biologique et le psychisme.
extrêmement intéressant. Hein. Ça rejoint d'ailleurs des choses des sciences psychologiques que les sciences psychologiques disent depuis longtemps, le psychosomatique, c'est connu. Hein. Bon. Mais voilà que la pratique de la méditation aussi, la pratique de la méditation, elle-même modifie l'évolution cérébrale, car notre cerveau évolue sans arrêt. Hein. Notre cerveau dans notre corps, d'ailleurs, pas notre cerveau tout seul, parce qu'un cerveau tout seul, on ne voit pas ce que c'est. Hein. Un cerveau dans le corps, avec tout le système nerveux, un corps pensant, je veux dire aujourd'hui. Hein. Autrement dit, vous voyez, aujourd'hui, les grands méditants du style Mathieu Ricard se sont fait examiner par IRM hein, pour voir ce qui se passait dans le cerveau des grands méditants. Et on voit des effets, d'ailleurs la méditation est utilisée parfois déjà dans les hôpitaux pour soulager les personnes qui ont des maladies graves et les soulager notamment de leur stress, parce qu'on s'aperçoit que ça produit des effets bénéfiques. Tout ça doit être continué d'étudier, mais évidemment, vous voyez que le déterminisme de M. Monod aujourd'hui est assez fortement dépassé, hein, et que ça veut dire donc qu'il n'y a pas qu'une composante purement matérielle et biologique, si vous voulez, qui fait l'humain. L'anthropologie, étudiée par les sciences du vivant aujourd'hui, la biologie et les neurosciences, nous montre, alors moi je trouve, d'étonnantes résonances, j'appelle ça comme ça, je n'appelle pas ça des preuves, d'étonnantes résonances avec les grandes traditions d'anthropologie chrétienne. Alors le dualisme, par contre, ça ne marche pas, hein, mais l'anthropologie que l'on trouve chez saint Paul aux Thessaloniciens et que l'on retrouve très fortement développée chez saint Irénée de Lyon, permettait à l'ancien recteur de la catholique de Lyon de citer les bonnes sources. Hein, voilà. Saint Irénée de Lyon, il disait « La chair modelée par Dieu, c'est pas tout l'homme, mais c'est une partie de l'homme et très importante. Nous sommes des êtres de chair. L'âme, la psyché, hein, c'est évidemment un élément très important de l'humain, mais c'est pas tout l'humain. La dimension spirituelle, l'esprit au sens spirituel du terme, pas au sens mind, au sens spirit du terme, c'est quelque chose de très important de l'humain, mais ce n'est qu'une partie de l'humain. Ce qui fait l'humain, c'est le croisement, on dirait en français, de ces trois dimensions, la dimension corporelle, la dimension psychique, la dimension spirituelle. Et vous voyez, moi, quand je vois aujourd'hui ce que découvrent les sciences du vivant, je ne vous dis pas les sciences du vivant prouvent Dieu, vous voyez bien qu'on essaie d'articuler, mais je me dis, ces grandes visions de la destinée humaine, je parlais de visions reprises par Teilhard par exemple, ou cette vision de l'homme qui se construit, de l'homme en croissance, qui se construit corps, âme, esprit, elles sont comme appuyées par des visions qui partent d'un tout autre ordre, hein, et qui montrent en effet la complexité, et surtout ce qui est intéressant dans l'exemple que je donne là, et que je vais m'arrêter, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que l'homme soit en croissance personnelle et collective, c'est qu'on se déploie, c'est que chacun puisse avoir les possibilités de devenir lui-même. Et voilà qu'on est plutôt dans une interaction où les sciences, à leur manière, à partir de leur propre niveau, nous disent un certain nombre de choses intéressantes. Les sciences humaines et sociales, à leur niveau, nous disent aussi des apports très, très forts. Les spiritualités dans un certain nombre de religions, et en particulier dans l'Évangile, bien sûr, et la Bible, nous appellent à contempler qu'est-ce que l'homme au regard de Dieu, plutôt que d'être dans des oppositions pour savoir quelle est la bonne explication. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire des rencontres où, en distinguant bien les domaines, en ne cherchant pas trop vite à les amalgamer, on puisse se nourrir de ce que la connaissance humaine nous propose. Il me semble que ce sont de nouvelles manières de dialoguer entre science et foi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. L'un était assis, l'autre était debout. Et c'est très bien. Alors, on va passer donc aux questions de la salle. Donc, il y a le père Denis Lecomte qui souhaitait intervenir, qui a fait une contribution dans le mensuel diocésain, Église de Cambrai, qui avait lu le livre. J'ouvre le feu.
parce que j'ai commis un gros péché ou un petit péché, c'est de faire une recension sur le livre en question. Le père Thierry Magnin, nous connaissons depuis Pression, bien sûr, depuis la Cato et depuis longtemps. Donc c'est Monseigneur Goldman qui m'a demandé, l'archevêque, de faire une recension sur le livre. Alors, anecdote, d'abord j'ai du mal à me procurer parce qu'il était quasiment déjà épuisé, il n'arrivait plus à Cambrai. Mais j'ai un bon ami à Paris qui est 40 ans plus jeune que moi, puis qui a cheminé dans la foi, et qui avait acheté plusieurs exemplaires. Alors il m'a envoyé donc un exemplaire. Alors j'ai lu d'une traite le livre en question, et j'avoue avoir été séduit, voilà, séduit, et pour faire vite, j'ai retrouvé un petit peu les livres d'apologétique que j'ai connus dans ma jeunesse. Et si je suis prêtre, si je crois en Dieu, c'est parce que à 16-17 ans, je cherchais est-ce que Dieu existe, est-ce que l'évangile est crédible, et puis j'ai lu à droite à gauche, j'ai lu notamment le livre du Père Tivolier, ce que douter et croire, voilà. Et ça m'a habité. En plus, le livre que vous avez écrit en collaboration, il est dans cette veine apologétique, maintenant on dit théologie fondamentale, mais façon étonnante, vous l'étayiez avec les prix Nobel dans chacun de leurs disciplines, dans votre cheminement. Voilà. Donc, livre d'apologétique, c'est dont j'ai écrit ce petit article dans l'église de Cambrai. Alors, ce que j'aurais pu dire aussi, c'est que j'ai apporté dans l'article 3 petites précisions qui valent ce qu'est. La première, c'est que un philosophe ou un théologien va toujours gratter quand on parle de preuve de l'existence de Dieu. C'est le terme que vous employez dans le titre, et il est toujours un petit peu, il faut bien qu'il gratte quelque chose, évidemment, un théologien philosophe. Et il est vrai que saint Thomas d'Aquin lui-même, le docteur angélique, c'est-à-dire qu'il était dans la sphère divine quasiment, eh bien plutôt que de parler des 5 preuves de l'existence de Dieu, c'est pas si quand même, il parle des voies. Alors vous êtes mieux renseigné que moi. Vous le redirez tout à l'heure. Donc il parle des voix. Il est possible, je pense quand même qu'il parle des voix. Et donc, ce que j'aurais préféré, c'est, par exemple, ce que Jean-Paul II, le pape Saint Jean-Paul II fait, c'est les raisons de croire. Voilà, raisons de croire. Et moi, j'ai un de mes livres qui va sortir dans quelques jours, et le sous-titre, c'est Raisons de croire. Raisons de croire. Voilà la première petite précision que je donnais. La deuxième, c'est concernant la création de Big Bang. Alors, c'est une question très complexe. Voilà, notre chanoine belge qui a mené... Il était aussi pas tout à fait d'accord qu'on puisse adapter cette notion de Big Bang avec le récit de la création de la Genèse. Ça, c'est un point. Et saint Thomas d'Aquin, pour revenir à lui, docteur angélique, comme vous l'avez laissé un petit peu entendre, il disait que, s'appuyant sur Aristote, Aristote, donc, sur la pensée païenne, grecque et romaine, mais il disait que le monde pouvait être éternel. Voilà, mais que, en même temps, la création pouvait être éternelle. Elle pouvait être éternelle. Parce que la création de la pensée du philosophe et théologien Aristote, et puis aussi saint Thomas d'Aquin, c'est une dépendance, on avait dit, radicale vis-à-vis de Dieu. Et Dieu nous crée à chaque instant. Il nous crée à chaque instant. À chaque instant, nous sommes créés. Si Dieu n'était pas là, on serait dans le néant, on tomberait dans le néant. Donc, c'est une question qui est très intéressante. Dieu nous crée à chaque instant. On pourrait dire que nous sommes suspendus à lui. Voilà. Troisième point, et le dernier, puis j'arrête là, c'est un peu plus complexe. C'est, comme vous, moi je suis passionné par l'infiniment grand, l'infiniment petit, la beauté du monde. Je me souviens, mon père qui était cultivateur, on allait dans les champs, il disait quand on voit la création, on ne peut que croire en Dieu. Donc c'est vrai que l'ensemble de l'univers nous y pousse, c'est vrai. Mais je suis passionné par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et puis comme le dit Hubert Rees, qu'il y ait de la musique plutôt que du bruit, c'est-à-dire qu'il y ait de l'ordre. De l'ordre, ça veut dire de l'ordre, et puis de la beauté, de l'ordre. Mais, dit Hubert Rees, et dit aussi la pensée philosophique, bon, ça ne contredit pas ça du tout, mais n'y aurait-il qu'un seul atome, une seule particule, un seul champ d'énergie, la question est fondamentale.
plus radicale. Comment et pourquoi, eh bien, cet atome, cette particule, ce champ d'énergie est là? Pourquoi? Donc, l'avait cité un petit peu, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et Hubert Reed disait à cette question, il n'y a pas de réponse sauf la dimension religieuse. La dimension religieuse. Alors, personnellement, j'ai été passionné par Ménide, donc, qui disait il y a, c'est-à-dire l'étonnement, l'émerveillement devant. Donc, sans parler même de l'organisation de tout le cosmos, ne serait-ce qu'un atome, une particule, on est plongé dans la stupéfaction. Et tout simplement, une petite phrase de Victor Hugo qui m'a frappé il y a pas longtemps, et que je cite d'ailleurs dans le final de mon bouquin, c'est Victor Hugo disait il y a quelque chose, non, en plus il y a l'univers et tout ça, mais il y a quelque chose, une serait une particule, il y a quelqu'un. Il y a quelque chose, donc il y a quelqu'un. Voilà. Donc c'était simplement pour à la fois aborder dans votre livre avec quelques petites précisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la parole. Peut-être essayer de répondre rapidement. Oui, d'accord. Sur différents points rapidement. D'abord sur l'apologétique en tant que telle. Les papes se plaignent souvent du relativisme en disant qu'on vit dans un monde dont la caractéristique principale c'est le relativisme, c'est-à-dire qu'il y a énormément de propositions très différentes. Et je pense qu'on ne peut pas se plaindre du relativisme et ne pas faire d'apologétique, c'est-à-dire si on ne donne pas aux gens des raisons de croire, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne croient pas. Et donc, moi j'ai 6 enfants et ils sont nourris, ils ont des questions, ils ont la foi et ils ont des questions. Et on essaie de répondre à leurs questions et souvent ils nous ont remerciés pour ça parce que quand leurs amis viennent à la maison, en fait ils sont extrêmement intéressés par les réponses rationnelles qu'on peut donner pour montrer que notre foi tient la route, que c'est rationnel de croire non seulement en Dieu bien sûr, mais en Jésus, parce qu'il y a des prophéties, des miracles, l'extension miraculeuse du christianisme, la permanence de l'Église, de la sainteté, enfin, toutes les raisons de croire classiques, de l'apologétique. Et moi quand j'ai fait mes études de théologie, on m'a dit jamais personne s'est converti par l'apologétique. Alors j'ai dit si moi, mais je dois être une erreur de la nature. Et depuis j'en ai rencontré plein. Et je peux vous dire que les témoignages qu'on reçoit suite à ce livre vont exactement dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire les gens, c'est un besoin, c'est normal. On vous demande de croire en quelque chose, il faut bien quelque part qu'on justifie que c'est vrai. S'il n'y a pas de raison de croire que c'est vrai, il n'y a aucune raison. Ça peut être très beau, c'est un beau conte de fées, la foi chrétienne, c'est à la fin, les bons vont gagner, les méchants seront punis, Dieu nous jugera sur la cour, il y aura une éternité de bonheur. Ça ressemble à un conte de fées parfait. La question importante, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Et il se trouve qu'il y a des arguments, il y a des éléments pour justifier plein de choses. Ça regorge même. Donc voilà, c'est un cri. L'archevêque de Bruxelles, Monseigneur Léonard, qui est un très bon ami, il disait vraiment il faut que l'Église se saisisse de l'apologétique. Sur la question de saint Thomas d'Aquin et du mot preuve, alors je vais vous montrer un texte amusant, parce qu'il se trouve que il y a eu un article dans la Nouvelle Revue Théologique par un prêtre qui est docteur en théologie, qui a dit que saint Thomas d'Aquin n'avait jamais utilisé le mot preuve. Alors, il faudrait que je retrouve le texte vite fait, mais alors déjà quand saint Thomas d'Aquin parle de le passage des 5 voies dont vous parliez là, ça peut se traduire. Je vais vous montrer le texte ici. Voilà. Ici. Et ça c'est la réponse qu'on lui a faite. En fait, le père Antoine Vidalin, il a expliqué que le terme preuve pose problème parce que jamais saint Thomas d'Aquin n'a utilisé ce truc. Alors, en fait, déjà, le chapitre 13 de la Somme contre les gentils, ça porte le titre « L'épreuve de l'existence de Dieu ». Mais quand vous regardez la phrase à laquelle vous faites allusion, les 5 voies, c'est « respondo dicendo », enfin voilà. On peut traduire par « je réponds qu'il faut dire que l'existence de Dieu peut être prouvée de 5 manières ». Il y a le terme « probari » dans cette phrase, c'est-à-dire qu'on va prouver l'existence de Dieu de 5 manières. Et il la démontre, enfin voilà. Enfin bref, je pourrais vous... Ça sera mis sur notre site internet, dieu-la-science-les-preuves.com, vous irez voir ce passage. Tous ceux qui l'ont lu nous ont dit oui, effectivement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur le fait que saint Thomas d'Aquin a employé le mot preuve. Alors, derrière ça, je peux même vous dire que dans la tradition de la Bible, déjà, il y a le livre de la sagesse qui dit que, à partir de la beauté des créatures et de leur grandeur, on peut reconnaître l'artisan, l'auteur, et qu'ils n'ont pas d'excuses, ceux qui ne réussissent pas à avoir ça. Le livre Saint Paul aux Romains dit
chose, c'est avec l'intelligence et à travers les œuvres de Dieu, on peut voir clairement qu'ils n'ont pas d'excuses, ceux qui... Voilà. Le catéchisme dit la même chose, le Concile Vatican I, qui est repris par Vatican II, dit qu'on peut accéder à la certitude que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Le catéchisme reprend la même chose, que Dieu peut être connu avec certitude à partir des œuvres. Et dans le catéchisme, il dit que ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu, ce sont des arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre de vraies certitudes. Vous voyez, c'est des textes que vous pouvez trouver dans le catéchisme numéro 31 ou le catéchisme 156 qui dit que les preuves extérieures de la révélation, qui sont les miracles, les prophéties, la propagation de la sainteté de l'Église, sa fécondité, sa stabilité, sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous. Vous voyez, en fait, on n'invente rien. Quand on parle de preuves de Dieu, on est en train juste de répéter ce que la tradition a toujours dit. Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, simplement, il y a eu un discours. Comme je vous disais, la science a semblé à un moment apporter un discours contradictoire. Or, ce qu'on essaie de montrer à travers les 2 tiers du livre, c'est que la science s'est retournée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les athées qui ont des problèmes en science, pas dans tous les domaines de la science. Si vous faites de la fusion nucléaire, de la supraconductivité, de la puissance des matériaux, de la mécanique des fluides, personne ne parlera de Dieu. Mais il y a un petit nombre de domaines où les scientifiques, à l'intérieur de leur exercice de la science, on a des dizaines et des dizaines de citations, ils en viennent à parler naturellement de Dieu, au moins comme une hypothèse. Comment ça se fait que ça... Voilà. C'est naturel. Alors après, vous aviez sur la question de saint Thomas d'Aquin et de début de l'univers. Si vous allez regarder à la prima part, la question 46, l'article 2, vous verrez où saint Thomas argumente sur cette question. C'est dur à dire, mais dans cet article, il y a au moins 4 fautes, c'est-à-dire 4 raisonnements qui ne sont pas justes. C'est-à-dire si jamais, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est connu, si la réponse à la question numéro 6, si vous répondez comme ça en mathématiques, c'est-à-dire une série infinie, vous dites qu'elle peut exister parce que chaque élément de la série peut les séparer du zéro d'une distance finie, et ça n'implique pas que toute la série infinie peut exister. Donc, si vous mettez ça en mathématiques, vous avez 0. Vous voyez. Donc, il y a des erreurs dans cette partie de saint Thomas d'Aquin. Donc, l'idée qu'un temps infini peut exister dans le passé, je suis désolé, vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais réfléchissez-y 2 minutes, c'est intuitivement et logiquement, rationnellement impossible. Ça ne peut pas exister. Voilà. Donc, et puis, sur la question de l'abbé Lemaître, alors l'abbé Lemaître a réagi à un discours du pape Pie XII du 22 novembre 51, dans lequel le pape Pie XII, allez lire ce discours, il est parfait, il n'y a pas une virgule à changer. Ce discours du pape Pie XII, je l'ai relu récemment, il est parfait, parfait. Donc, mais l'abbé Lemaître a réagi. Il faut se remettre dans le contexte de 1951. Il y a 3 raisons pour lesquelles il réagit. La première, c'est que l'abbé Lemaître, en 1927, il reprend les équations d'Einstein et il voit que ces équations sont instables, comme l'avait vu Friedman 5 ans avant. C'est-à-dire que si jamais Einstein les a rendus stables, on va le une constante cosmologique, mais c'est comme un stylo sur la pointe, s'il y a le moindre fluctuation, on fait dériver d'un côté ou de l'autre. Donc il voit que les équations sont instables, il en déduit que l'univers est en expansion, il fait une théorie là-dessus, et 2 ans après, c'est vérifié par Hubble qui voit effectivement que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite, d'abord que les galaxies existent, et qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin. Et donc, suite à ça, l'abbé Lemaître devient une sorte de héros, vraiment, il a une période de gloire, jusqu'en 1931, où là, il dit, ben voilà, aujourd'hui on est certain que l'univers est en expansion, alors personne ne le savait quelques années avant, l'univers est en expansion, et donc si on rembobine le film dans l'autre sens, au début, ça devait être un point, un atome primitif. Et quand il dit ça, tout le monde lui tombe dessus, c'est-à-dire Einstein dit que c'est une physique de curé, Eddington dit que c'est quelque chose d'écœurant, répugnant, je crois. Enfin bon, tout le monde lui tombe dessus, et jusqu'à sa mort, il sera dans une situation, jusqu'à sa mort, 1 an avant sa mort, il y a la découverte du rayonnement de fond cosmologique qui rend à nouveau crédible, et même certaine, l'hypothèse du Big Bang. Et aussi la découverte des abondances dans la même période. Bref. Donc, pendant toute une période, et en 51, l'abbé Lemaître, il est sur la défensive, sa théorie n'est absolument pas prouvée. Deuxièmement, il est traité de curé qui veut faire du concordisme, qui veut faire correspondre à la Bible, et Einstein dit non, surtout pas ça, ça ressemble trop à la création, donc il est complètement sur la défensive. Et en plus, il a parfaitement raison quand il dit qu'il ne faut pas confondre le commencement et la création. L'origine, c'est
n'est pas la même chose. C'est les deux trucs dont je vous ai parlé. La causalité verticale de la création n'est pas la même que la causalité horizontale. Le Big Bang n'est pas forcément le début. Mais si vous voyez ce que dit Lavelle-Lemaitre ici, il y a une phrase magnifique. Vous savez qu'en physique, Lavelle-Lemaitre était un vrai génie. Toutes ses intuitions se sont vérifiées. Et il dit, lorsqu'on remonte par la pensée, le cours du temps s'approche de cet instant unique qui n'avait pas d'hier, parce qu'hier, il n'y avait pas d'espace. Commencement naturel du monde, origine pour laquelle la pensée ne peut concevoir une préexistence, puisque c'est l'espace même qui commence. Il a très bien compris que le temps, l'espace et la matière sont liés. C'est-à-dire s'il y a son intuition, qui lui-même va un peu trop loin, je trouve, mais il est en train de dire que c'est pas seulement le commencement du temps et de la matière dans un espace vide, c'est le commencement du temps de la matière et de l'espace lui-même. Avant, il n'y avait pas d'espace. Essayez de comprendre ce que ça veut dire. Il n'y avait pas d'espace, la création de l'espace. Alors ça a si c'est vrai, enfin ça c'est le maître qui le dit en tout cas, ça a une implication métaphysique énorme, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas d'espace, la cause, elle est non temporelle, non spatiale, non matérielle. C'est vraiment la définition de Dieu dans toutes les philosophies et les religions. Vous voyez ? Donc, on a ça. Et puis saint Thomas d'Aquin. Donc, saint Thomas d'Aquin, effectivement, il croyait qu'on ne pouvait pas prouver par la raison que par la science. À l'époque de la science, de son époque, elle n'était pas du tout la même que nous. En tout cas, il avait, avec des raisonnements qui ont des faiblesses, établi que, selon lui, on ne pouvait pas démontrer ça. Mais il dit quand même dans la Somme contre les gentils que si jamais le monde a un commencement, la preuve de Dieu est plus manifeste. Parce que si le monde et le mouvement ont eu un commencement, il est évidemment nécessaire de poser une cause à cette production toute nouvelle du monde et du mouvement et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je m'arrête là. C'est que cette preuve par le commencement, ce n'est pas une preuve absolue. Parce que si vous allez voir les cosmologistes, aujourd'hui, il y en a une bonne majorité même qui vont essayer de trouver des solutions avec des univers éternels. Mais comme Stephen Hawking a été contredit par Lennox, ce sont des solutions bancales, de mon point de vue. C'est des solutions qui ont du mal à tenir, parce qu'elles heurtent, elles ne sont pas complètes, elles ne peuvent pas être rationnelles globalement. Mais les athées sont obligés d'avoir des solutions comme ça. Donc, cette idée que pour la première fois on peut avoir une opinion sur le début de l'univers, c'est une chose tout à fait nouvelle, il y a 100 ans personne n'avait ça, ça va vraiment dans le sens de Dieu. Et c'est en complément de toutes les preuves classiques, qui sont les grandes preuves, celle de la création, celle de Dieu comme cause première de tout ce qui est contingent, et celle de l'ordre de l'univers qu'on peut constater de mille manières. Merci beaucoup. Moi j'avais 4 questions ou 4 remarques. La première c'était sur votre premier slide, en fait, il y avait cet objet tridimensionnel avec les deux notions de vérité, et tout au long de la conférence on voit en fait cette approche relativiste à la vérité, chose qu'on voit dans la science, mais chose qu'on voit aussi dans l'interprétation des Écritures au fur et à mesure du temps. Donc est-ce que du coup ce livre en fait, il amène aussi une notion relativiste de la croyance de Dieu, chose que c'est un fait, parce que quand on observe l'histoire du monde et des religions, l'interprétation des Écritures est telle que l'interprétation de la religion au Moyen-Âge, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, et ce n'était pas celle de l'avant ou après le traité de Nicéa. Donc, est-ce que cela, ça peut être une ouverture envers des opinions qui sont différentes, et aussi une ouverture envers les quand même 390 000 années pendant lesquelles l'homo sapiens sapiens il a vécu sans écriture, et qui, je pense, pour qui ces hommes, ils ont quand même eu un témoignage de Dieu. Donc, soyons pas non plus trop centrés sur nous-mêmes. Après, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est concernant le libre arbitre, en fait. L'autodétermination de la matière, en fait, pourquoi vous ne l'avez pas apporté comme preuve? En fait, vous n'avez pas apporté le libre arbitre, la question du libre arbitre comme épreuve, en fait. Pourquoi? C'est une des preuves, je trouve, majeures à opposer un matérialiste. Comment fait-il la matière qu'elle est gouvernée par des lois physiques à s'autodéterminer, d'où l'origine de la liberté? Et après, en fait, une question aussi à l'abbé, en fait, concernant sa dernière citation concernant la tripartition de l'homme.
moi j'ai toujours appris au côté, je suis catholique, j'ai toujours appris au côté la dualité du corps et l'âme. Là, je suis d'accord avec ce que vous dites, corps à esprit, mais ça me sort un peu de la routine ou pas, ou peut-être il y a des choses qui m'échappent. Et après, concernant la notion d'incomplétude, en fait, le fait qu'une partie de l'ensemble ne peut pas comprendre l'ensemble, parce que nous sommes un sous-ensemble, ne peut pas être un argument des athées. On peut répondre à tout ça, écoutez messieurs, vous voulez le dire, mais nous sommes une partie de tout. Notre pensée n'est rien d'autre que l'extériorisation d'un état électrochimique cérébral. Donc du coup nous sommes un reflet de l'univers, donc du coup tout ce que vous dites, tout ce que nous vivons n'est rien d'autre qu'un reflet de l'univers. Du coup nous n'est pas dû connaître la vérité, du coup arrêtons et du coup on plafonne, nous sommes plafonnés. La réponse nous n'est pas dû arrêter de la chercher. Voilà. Alors à Cambrai il y a des questions à rallonge. Des questions on va faire des réponses courtes. Donc il y a 3 questions auxquelles je peux répondre, et 2 pour le père Thierry Magnin. Alors, la question du relativisme. En fait, ce livre, par méthode, a une question limitée. Comme je vous disais, la seule question, est-ce qu'il existe un Dieu créateur à l'origine de l'univers? On n'a pas voulu aller au-delà. Bien sûr, cette question se pose. Mais pourquoi est-ce que cette première question limitée est quand même intéressante? C'est parce qu'aujourd'hui, en France, mais ailleurs aussi, en France, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques mois, qui dit que pour la première fois, il y a 51% des Français qui ne croient pas en Dieu. C'est une situation jamais vue, si vous voulez. Donc, on est au sous-sol, il faut remonter au rez-de-chaussée, puis ensuite, voilà. Il y a un premier travail qui est de remettre cette question simplement de l'existence de Dieu sur la table, parce que les gens, aujourd'hui, ont une attitude comme on n'a jamais eu dans l'histoire du monde. C'est jamais arrivé. Donc, deuxième point sur qu'est-ce qui éclairait les hommes de tout temps. J'aime beaucoup le prologue de Jean. Vous savez, le prologue de Jean, il dit au commencement était le Logos était avec Dieu, le Logos était Dieu, et tout a été fait par le Logos, tout a été fait par lui, et le Logos s'est fait chair, et le Logos éclaire tout homme. C'est très intéressant, le Logos éclaire tout homme, parce que l'Église traduit ça en disant que dans le sanctuaire de la conscience, tout homme est en face de la lumière de Dieu. Et quand on se recueille dans sa conscience, tout homme, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est la révélation judéo-chrétienne, en fait, Dieu est présent dans le sanctuaire de la conscience de tout homme à travers le Logos, à travers ce Logos qui éclaire tout homme. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la question du libre arbitre, en fait, à la page 46 du livre, on s'excuse en disant qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on aurait pu créer, qu'on aurait pu traiter dans le livre, mais bien sûr, il fait déjà 500 pages, donc on aurait pu parler des EMI, on aurait pu parler des mathématiques, on aurait pu parler des prophéties, des exorcismes, de plein de choses, du libre arbitre, de la conscience, mais on n'avait pas la place. Il a fallu qu'on sélectionne les questions qui nous paraissaient, encore une fois, les plus discriminantes, celles qui permettaient de trancher de la manière la plus simple et la plus claire, aussi dans un exercice de communication, pour que les gens puissent... voilà, on a sélectionné. Voilà, on verra si on fait un tome 2. Alors la question sur l'anthropologie, corps, âme, esprit, par rapport à corps et âme. Alors, corps et âme, ça va aussi, si je puis dire, à partir du moment où on les lit, les relit. Mais nous avons vécu, alors je ne sais pas exactement quel âge vous avez, mais moi quand j'étais gamin, j'ai été beaucoup éduqué, je suis pas seul, comme ça, les générations aussi. Le corps, bon, tant qu'on est sportif et qu'on a 20 ans, ça va, mais après, quand même, c'est la partie pauvre, et même parfois qui nous embarrasse. L'esprit, c'est la partie noble, et l'âme, c'est la partie noble. On a beaucoup vécu sur ce dualisme, cette séparation qui nous a d'ailleurs valu, au niveau éducatif, quelques retours de bâton. Et de fait, on peut dire corps et âme, si vous voulez, mais moi j'aime bien dire, là c'est une des traditions, c'est pas la seule tradition anthropologique, je le comprends bien, mais c'est une tradition quand même extrêmement solide. Et souvent dans la tradition monastique, on a dit d'ailleurs, l'esprit c'est la fine pointe de l'âme, c'est excellent. L'esprit c'est la fine pointe de l'âme, ils ne sont pas coupés en 3 morceaux, tout ça est imbriqué, et à la fois l'incarnation, carne, chair,
Et la chair est axe de salut. La chair est axe de salut. Alors la chair, elle a aussi ses faiblesses, hein, mais elle est axe de salut. Et on voit bien comment parfois, peut-être que dans nos discours, par exemple sur la sexualité, on a quand même à faire attention de ne pas mettre la chair uniquement du côté du péché. Hein. Donc on voit bien comment le dualisme nous a, à mon avis, joué beaucoup de mauvais tours. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, c'est une vraie tradition hein, qu'il a toujours vécue, alors peut-être qui s'est plus développée dans le monde orthodoxe, dans le monde oriental, parce que peut-être dans le monde oriental, il y a aussi un sens de l'incarnation. Nous avons souvent un sens de l'extrapolation et de l'abstraction. Et alors, pour le coup, les sciences du vivant aujourd'hui, c'est assez extraordinaire ce que nous montrent à leur manière, balbutiante aussi, les neurosciences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on étudie la conscience en neurosciences. Hein. Et des gens comme Damasio, comme Nakash, étudient la conscience. Et ils l'étudient justement en montrant comment elle est enracinée dans les sentis de la chair et du corps. Hein. Ils montrent des liens entre émotion et raison. Moi, quand j'étais petit, on me disait « si tu veux être un être raisonnable, méfie-toi de tes émotions ». On comprend bien que des émotions peuvent nous embarquer n'importe où, ça c'est vrai. Si je vis sans émotion, je risque de ne pas être, d'une part, un humain bien équilibré, et d'autre part, de ne pas avoir forcément d'excellentes idées. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment cette anthropologie tripartite, avec un lien direct, une incarnation directe, a de la pertinence. Sur la deuxième, c'est une belle question. Est-ce que, lorsque je suis dans l'incomplétude, alors il faut bien comprendre ce que c'est l'incomplétude. L'incomplétude pour un scientifique, ce n'est pas une défaite de la raison scientifique. Parce que, tout en étant dans l'incomplétude, on continue de connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Mais on reconnaît que la connaissance définitive, à notre niveau à nous, est impossible. Parce que nous faisons partie et vous voyez, ce n'est pas du tout une négation en disant « puisque je ne pourrai jamais comprendre l'ensemble de l'univers dont je fais partie, c'est la fin des haricots et c'est la défaite finale ». Pas du tout. C'est une condition de... Et ce que ça donne, c'est une condition de progression. C'est une condition qui permet aussi d'éviter de se prendre pour une totalité qui a le dernier mot sur tout. Et ça, on voit bien comment la plupart des totalitarismes sont justement guidés par cette idée de la connaissance absolue, du dessus de la mêlée qui possède l'ensemble. Au contraire, comme dit le philosophe Gabriel Marcel, par exemple, et d'autres, ça nous fait rentrer davantage dans le sens du mystère. Mais le mystère au sens philosophique du terme, c'est-à-dire le mystère, c'est pas ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Et le mystère, c'est un problème dont nous faisons partie, dit Gabriel Marcel. Donc, comme c'est un problème dont nous faisons partie, nous n'allons pas pouvoir le résoudre comme un problème de mathématiques qu'on a devant les yeux, mais nous allons pouvoir continuer de cheminer. Et pour moi, cette catégorie de mystère, au sens philosophique du terme, pas au sens ésotérique, au sens philosophique du terme, elle est aussi un lieu, cette incomplétude, elle est un lieu à la fois d'humilité. Je n'aurai pas le dernier mot sûr, mais si je n'ai pas le dernier mot sûr, ça va peut-être m'aider à dialoguer avec d'autres disciplines, avec d'autres, et pourquoi pas aussi avec les religions, mais le fait de reconnaître son incomplétude est une condition de dialogue qui peut extraordinairement enrichir la raison du contraire. Voilà. Donc, ce n'est pas une défaite de la raison scientifique, c'est une condition peut-être d'avancée, de dialogue et d'enrichissement mutuel. C'est pour ça que je pense que ça nous évite les totalitarismes, qu'ils soient du côté scientifique ou du côté des religions. Bonsoir. Je m'interroge sur l'utilisation du mot preuve dans votre démonstration. J'ai depuis longtemps lu
un certain nombre d'articles, de livres d'astronomie, et je pense n'avoir jamais rencontré ce mot preuve en astronomie. On utilise plutôt modèle, expérience, l'expérience venant infirmer ou confirmer les modèles. Et vous parliez tout à l'heure de preuve du Big Bang. On a des modèles du Big Bang qui posent des problèmes très sérieux. Actuellement, par exemple, il manque dans nos modèles 80% de la masse de l'univers, une énergie dont on ne sait pas si elle existe, si on arrivera à la démontrer ou si nos modèles sont faux. Donc, c'est ça, c'est la question en science du mot preuve. Et alors, si je voulais aussi permettre un mot, vous parliez de la relativité, j'aurais envie de dire que la relativité elle est générale aujourd'hui, mais plus exactement, on pourrait s'interroger sur la répercussion de ces modèles scientifiques sur les mentalités et sur la compréhension du monde par l'humanité. Très bien. Alors, d'abord sur l'utilisation du mot preuve, par exemple, l'abbé Lemaître, quand il a, donc on avait raconté un peu son histoire jusqu'en 1931, donc quand il parle de l'atome primitif, tout le monde dit c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est complètement fou. D'ailleurs, c'est vrai que c'est complètement fou de penser que tout ce qui existe, déjà les tables, les meubles, nous, les étoiles, les galaxies, ça tenait dans un point 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène avec une température de 10 puissance 32 degrés et 10 puissance 19 gigaélectronvolts d'énergie. Bon, ça paraît dingue. Ceci dit, ceux qui y croyaient encore, vous savez qu'il y a eu à un moment une persécution, il y a un chapitre du livre qui s'appelle Le roman noir du Big Bang, on voit que le régime soviétique a combattu Friedman et ses disciples de Saint-Pétersbourg, tous ceux qui travaillaient sur les équations d'Einstein, en montrant qu'il y avait un début d'univers. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans toutes les visions athées du monde, sans aucune exception, depuis Parménide, Héraclite, Démocrite, chez les Grecs, Lucrèce, chez les Romains, jusqu'aux tous les régimes athées de Hitler, Mao, Staline, tout ce que vous voulez, tous les philosophes, tous les scientifiques athées des 18e, 19e, ils ont toujours pensé que l'univers était éternel dans le passé, que la matière avait toujours été là d'une manière ou d'une autre, que le temps était infini dans le passé. Donc remettre ça en cause comme le Big Bang quand même remue cette idée, c'était intolérable pour le régime marxiste. Donc ils se sont mis à zigouiller tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu des morts, des gens qui ont été fusillés, il y a eu des tortures, il y a eu des goulags, il y a eu tout ça. Il y en a un qui s'appelle Gamov, qui à un moment est parti, il a compris tout de suite qu'il y avait un problème. Il a essayé de s'enfuir par la mer Noire, en bateau, il a été rattrapé. Il a essayé de s'enfuir par la mer Baltique, il a été rattrapé. Et finalement, il a obtenu un visa de Marie Curie qu'il a invité au congrès Solvay de Bruxelles. Et il est parti avec sa femme en faisant passer pour sa secrétaire. Et ensuite, il est allé aux États-Unis, on l'a plus jamais revu. Et Gamov, avec Hermann et Alpher, ils ont retravaillé l'équation d'Einstein, dont plus personne n'y croyait, dans cette période entre 31 et 64. Et ils ont fait deux prévisions extraordinaires. Ils ont fait une première prévision en disant, si ça se passe comme le disent les équations, alors dans les 15 premières minutes de l'univers se sont créés tous les atomes légers, les 4 atomes légers, donc l'hydrogène, l'hélium, mais aussi les beryllium et le lithium. Et il a même calculé les proportions, 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces des deux autres. Et puis il a fait une deuxième prévision, il a dit à bout d'un moment l'univers va grandir et il y aura un moment où la densité de l'univers sera suffisamment faible pour que la lumière puisse fonctionner en ligne droite alors qu'avant elle était une sorte de brouillard, un plasma. Et il a donc dit à cette époque, l'univers va émettre un rayonnement et on devrait pouvoir le mesurer dans tous les coins, venant de tous les coins de l'univers, un rayonnement de chaleur, un rayonnement de corps noir. Et il a fait l'hypothèse qui était homogène, et puis voilà, il a posé cette équation. Et finalement, personne n'y croyait à leur truc. Et donc les trois gars en question, ils ont dû quitter la physique et aller l'un dans l'industrie automobile, l'autre dans faire autre chose, pour leur disait vous êtes des farfelus. Jusqu'à ce qu'arrive Robert Wilson, celui qui a fait la préface de notre livre, là, qui mesurait avec les plus grandes antennes de l'époque, il trouve un bruit de fond qui vient de toutes les directions de l'univers, il ne comprend pas. Et Robert Dicke, qui est à Princeton juste à côté, il lui fait comprendre qu'en fait, il vient de découvrir le rayonnement qui a été prévu par Gamma. Et puis, dans les mêmes années, on regarde par analyse spectrale la lumière qui vient des plus anciens
rayonnement de l'univers et on trouve exactement la composition des abondances qui était prévue, c'est-à-dire 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces de beryllium et de lithium. Devant ces deux choses-là, tout le monde baisse la garde, si vous voulez. À ce moment-là, l'abbé Lemaitre, il dit « Je suis content, enfin, on a la preuve ». Vous voyez, ce mot « preuve », il est employé par des grands cosmologistes. Parce que des fois, il y a des théories qui sont prouvées. Je ne suis pas d'accord avec une chose que dit le père Thierry Magnin, qui a dit que par définition, la vérité est provisoire en science. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des domaines, quand une chose est, on en a l'intuition, elle est théorisée, elle est mise en équation, on fait des modèles mathématiques, on fait des prévisions, et puis il y a des choses qui sont observées de manière aussi nette que ça. Vous voyez cette histoire des abondances, vous arrivez à des chiffres qui sont exactement ce que prévoient les équations, et on n'est pas dans des trucs qui peuvent être faux. Et quand Ératosthène mesure 2 siècles avant Jésus-Christ, fait une démonstration parfaitement valable, vous savez, il mesure l'angle que font les ombres au solstice d'été à Athènes et Alexandrie avec les obélisques, qui calcule la circonférence de la Terre, il se trompe pas, 40 000 km. Et donc, il fait une démonstration qui est parfaitement valable. Ensuite, derrière, il y a Copernic, Galilée, Kepler et Newton qui vont faire des choses aussi dans ce domaine. Et puis, à un moment, on a les satellites qui permettent d'observer. Je veux dire que la Terre est sphérique, on ne reviendra jamais dessus. C'est théoriser, modéliser, observer, terminer. C'est fini. Qu'on tourne autour du Soleil, c'est pareil. C'est quelque chose qui est définitif, on ne reviendra jamais dessus. Que la vie est un véritable miracle et que les constantes, les ajustements des lois de l'univers sont absolument improbables, c'est établi une fois pour toutes. On a des très belles citations sur tout ça dans les scientifiques qui disent qu'il faudra se coltiner avec cette vérité pour toujours. Bon, vous croyez à la théorie du tout, ok. Non, je ne crois pas à la théorie du tout, mais par exemple, les constantes, elles ne sont pas. Voilà, on parlait de Lemaitre et de Gaulle, il y a une fameuse constante, et depuis que je lis des choses sur l'astronomie, il y a des débats immenses sur la valeur de cette constante. Et donc, quand vous dites que toutes les constantes, elles sont bien déterminées. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait, je peux vous montrer la citation de George Ellis, que je peux vous trouver tout de suite. George Ellis, qui est un des grands physiciens de notre époque, voilà ce qu'il dit. Et il dit, voilà, devant la finesse du réglage de la constante cosmologique, les grands cosmologistes athées, on vient de parler du miracle, le réglage fin établi une fois pour toutes, comme le dit un des plus grands cosmologistes, toute nouvelle théorie, aussi révolutionnaire soit-elle, ne fera pas s'évaporer toutes ces improbabilités. Bon, après, on peut discuter de chaque cas, mais globalement, on a la certitude aujourd'hui que c'est modélisé d'une manière. Après, il y a, je vous dirais, un autre aspect, c'est que le fait que l'univers, il y a 100 ans, Einstein et tous les grands savants pensaient que l'univers était stable, éternel, infini. C'était leur conviction, même si Philopon et d'autres avaient développé le contraire, ils n'en tenaient pas compte. Aujourd'hui, que l'univers est en expansion, c'est théoriser, modéliser, observer, terminer. On en est sûr. Et donc, je ne dis pas, il y a 150 000 questions en science, si vous voulez. La science s'est révélée bien plus complexe que pensaient Kelvin et Berthelot au XIXe siècle, qui pensaient que tout était terminé. Pas du tout. On a ouvert des tas de questions, chaque question en ouvre 3 autres. Donc on sait aujourd'hui qu'on ne saura jamais tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais, donc il y a plein de questions, l'univers est extrêmement complexe, il y a plein de questions dont on n'a pas les réponses et on n'en aura peut-être jamais. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quelques questions sur lesquelles on a des réponses sûres. Et vous savez, c'est comme dans une paroi dans les Alpes, quand vous êtes en face d'une montagne et que vous voulez monter, vous cherchez des prises solides et accessibles. Les prises qui sont inaccessibles, ça ne vous intéresse pas. Les prises qui sont proches mais fragiles, ça ne vous intéresse pas. Par contre, si vous trouvez des prises solides et accessibles, eh ben, vous montez. Vous voyez. Donc c'est ça. Dans l'ensemble du bazar que constitue la science d'aujourd'hui, avec des tas de questions difficiles, il y a un certain nombre de questions où on a soit des certitudes, soit des choses sur lesquelles on ne reviendra jamais parce qu'on les observe en plus de les avoir théorisées, soit des choses qui sont très très solides, extrêmement improbables, et c'est sur ça qu'on raisonne. Voilà pourquoi, à mon avis, on peut raisonner malgré tout. Le temps passe, c'est bien d'avoir d'autres questions, mais allez-y, Permanent. C'est juste pour dire que je pense qu'en effet, il n'y a que de vérité provisoire, au sens, bien sûr, que la Terre tourne autour du Soleil, je suis d'accord.
Mais on parle du Big Bang ici, de fait, ce sont des hypothèses, ce sont des modèles dont on peut vérifier un degré de validité. Et c'est ça qui est intéressant en science, c'est-à-dire qu'on se représente une manière dont on ne peut jamais dire ce modèle est définitivement sûr. D'ailleurs, toute l'histoire des sciences nous montre le contraire. À la fin du XIXe siècle, justement, il y avait cette idée que ce n'était plus qu'une question de temps, et qu'on avait toutes les équations et qu'il nous manquait des éléments, mais on était dans une vision très déterministe, justement, de l'évolution. Et on se disait, ce n'est plus qu'une question de temps, on va avoir l'équation du grand tout. Il y en a qui cherchent ça toujours. Et puis, le XXe siècle est arrivé pour bouleverser complètement, et je pense que le XXIe et le XXIIe le feront aussi. Et pas surtout. Pas surtout, non, pas surtout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, qu'est-ce que ça veut dire une vérité provisoire? Ça veut pas dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que nos ancêtres avaient tort sur tous les plans, mais des vérités qui sont dans un cadre donné, eh bien voilà, ne sont pas forcément applicables partout, et c'est ça l'intérêt de la science, c'est ça l'intérêt de la recherche aussi, c'est d'essayer de trouver les explications les plus générales. Alors, une vérité provisoire, paraît-il, c'est que dans notre galaxie, nous avons environ 200 milliards d'étoiles, qu'il y a, dans l'ordre de la connaissance actuelle, 2000 milliards de galaxies. Bon. La petite créature... Pardon ? L'univers observable. Observable, tout à fait. Donc, la petite créature humaine que je suis dans le temps et dans l'espace, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la rencontre avec le divin et avec Dieu. Et comment, enfin, cette découverte que nous avons aujourd'hui nous lance dans un abîme de perplexité et comment justement rencontrer ce créateur, moi qui ne suis qu'une petite créature apparemment perdue dans cet univers et dans ce temps. Alors, l'univers, si vous pensez 1000 ans, 1000 ans c'est énorme. Vous mettez 1000 ans dans 1 millimètre. Ça veut dire que 1 mètre, c'est 1 million d'années. 1 million d'années, c'est une durée que vous ne pouvez même pas imaginer. Et si vous voulez, si vous marchez, vous faites 1 mètre à chaque seconde, en comptant 1 million d'années, 1 million d'années, 1 million d'années, pour faire la durée de l'univers, il va falloir que vous marchiez pendant 4 heures et faire 13,8 km. On est sur des trucs complètement délirants. Donc, et la taille de l'univers, c'est ça, c'est encore plus grand que la vitesse de la lumière fois cette durée, puisque c'est l'expansion. Bref. Donc on est exactement comme vous dites, on peut être complètement sidéré, déplacé dans le temps de grandeur. Et ce que j'ai trouvé de mieux là-dessus, c'est Pascal. Pascal, il parle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Il dit l'univers est infiniment grand, infiniment petit, et nous, qu'est-ce qu'on est dans tout ça? Mais il dit un seul être qui pense est plus important et d'un ordre différent parce que lui il sait qu'il existe et tout l'univers il a beau être très grand et très petit, il ne sait pas qu'il existe. Donc un seul être pensant, c'est d'un autre ordre. Et puis après il dit tous les êtres qui pensent, c'est-à-dire tous les savants, tous les grands penseurs, tout ça c'est formidable. Mais un seul acte de charité, c'est au-dessus, c'est d'un ordre différent, c'est voilà. Les 3 ordres de Pascal, vous avez l'ordre matériel, l'ordre de la pensée et l'ordre de l'amour. Et il dit le Christ est venu selon son ordre. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je pense que ce qui est sûr, c'est que dans cet univers qui est gigantesque en temps et en espace, nous, on est de passage, on entre, on sort, si vous voulez, c'est un théâtre immense, on entre, on sort, et la vraie vie, elle n'est pas là. On voit bien que le temps a une création qui a forcément un au-delà de l'univers qui est intemporel. Donc si Dieu existe, la bonne nouvelle, c'est que si Dieu n'existe pas, dans 100 000 ans, il n'y a plus rien qui reste de nous tous. La vie n'a aucun sens, le monde est désespérant et tout ce. Par contre, s'il y a des choses qui demeurent éternellement, ça peut donner il y a un espace pour une autre vie qui est la vraie vie. Bon. Donc dans cette vision-là, je pense que les choses ont beaucoup plus de sens et que Dieu Dieu donne du sens. Et si le monde aujourd'hui est désespéré et déprimé comme il est, qu'il y a des consommations d'antidépresseurs et tout, c'est parce que les gens ont perdu le nord.
et ils savent plus, il n'y a plus des vérités essentielles qui donnent du sens au monde sont oubliées. Si jamais on retrouve tout ça, déjà, l'idée qu'il peut y avoir un Dieu, et que c'est sans doute ce qu'il y a de plus probable, et même de relativement certain, ou de très certain, ce dépend comment vous conclurez votre enquête, à mon avis, ça redonne du sens. Et effectivement, le passage qu'on fait dans cette vie, de toute manière, c'est en vue de la vie d'après, qui est, elle, et quand Dieu, finalement, si on rejoint le Dieu chrétien, comme aime bien faire le père Thierry Magnin, ce qu'on essaie d'éviter de faire dans ce livre, si Dieu est amour, en fait, pourquoi il a créé cet immense théâtre? Pour repérer des perles d'amour dans la Vierge Marie, Mère Teresa, quand il a créé cet univers gigantesque, c'est pour pouvoir recueillir des choses qui sont selon son ordre à lui, qui est l'ordre de la relation et de l'amour, et de faire que ça puisse exister. Moi, les trois ordres de Pascal, ça me console. Je ne sais pas comment vous répondez à ça. Alors moi, je complète très bien Pascal, parce que ce qui a été dit sur Pascal, parce que justement, en effet, c'est intéressant de lire les pensées de Pascal avec en toile de fond Galilée, parce que c'est son contemporain. Donc c'est infiniment grand, infiniment petit, elles vont trouver les pensées à l'époque. Aujourd'hui se rajoute l'infiniment complexe. Voilà. Et justement, il va être tiraillé. Pascal, quand on lit ses pensées, il est tiraillé. Qu'est-ce que l'homme, en effet, le fameux roseau pensant, à la fois il plie au moindre souffle, si je puis dire, et puis en même temps il a une capacité extraordinaire, déjà d'être capable de penser l'infini, ce qui est déjà énorme. Penser l'infiniment grand ou l'infiniment petit, c'est extrêmement difficile. En fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire penser l'infini? Et penser l'infiniment complexe aujourd'hui aussi, il a cette capacité-là. Mais chez Pascal, ce qu'il va faire la révélation, c'est le cas de le dire, c'est qu'à l'intérieur de ces tiraillements sur qu'est-ce que l'homme il va faire l'expérience de cette puissance de l'agapé au plus profond de son être. Et ça, c'est là que cette trace, on pourrait dire, du Créateur se révèle d'une manière assez extraordinaire. C'est la capacité de l'agapé, c'est la capacité d'un acte de charité au beau sens de ce terme, qui donne un autre infini, qui donne un sens inouï à toute cette aventure-là. Pascal, dans son mémorial, c'est un exemple, à mon avis, extraordinaire. C'est pourquoi il pourra dire aussi, oui, le Dieu des philosophes et des savants, mais surtout le Dieu qui parle au cœur, au sens biblique du mot cœur, et c'est-à-dire la conscience profonde, c'est ce que Vatican II reprendra à sa manière en disant tout homme, quel qu'il soit, d'ailleurs, scientifique ou pas, a une infinie dignité qui est fondée sur ce sanctuaire dans lequel Dieu vient parler à chaque homme. Et ça, évidemment, ça va au-delà de tous les infinis qu'il peut concevoir. Et bientôt 22h, une dernière question ou réflexion. Le fond de la salle, peut-être? Peut-être moi. Allez-y. Je peux complètement me tromper, mais je ressentis que ce livre était chrétien et occidental. Moi, du tout un jugement. Et les autres? Les hindous, je crois, Alors, figurez-vous qu'on s'est fait la réflexion, on vous l'a fait souvent, mais quel est le sens, pour quelle raison est-ce qu'on a pointé la Bible, Jésus, ou le peuple juif, ou Fatima? C'est parce qu'en fait, on s'est cherché dans l'histoire. Vous savez, la démarche scientifique progresse quand on s'attaque à des anomalies. La théorie de Newton avait prévu Neptune en regardant l'orbite d'Uranus. Donc il y a Urbain Le Verrier qui a prévu qu'il devait y avoir une planète parce que sinon l'orbite d'Uranus ne serait pas pareille. Et donc il a demandé qu'on pointe la lunette à tel endroit. Et effectivement, on a découvert à cet endroit-là la planète Neptune qui était selon les équations de Newton. Et le même Le Verrier, il a regardé l'orbite de Mercure, il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc il a inventé une planète qui s'appelait Vulcain pour expliquer l'orbite de Mercure. Sauf que l'équation de Newton ne marchait pas. Et en fait, le Soleil déformant l'espace-temps par sa masse, c'est ça qui perturbe l'orbite de Mercure. Et donc il fallait changer de théorie. Donc des anomalies comme Mercure, l'orbite de Mercure, une anomalie, a permis de changer de théorie, d'améliorer. Donc la science s'intéresse aux anomalies.
Nous, qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire? On a cherché les anomalies de l'histoire, c'est-à-dire des moments, des choses, des histoires qui ont du mal à s'expliquer autrement que par du surnaturel. Si vous regardez l'histoire du peuple juif, qui est quand même très emblématique de la Bible, ce sont des faits historiques, incontestables, que vous avez un mal fou à expliquer en dehors du surnaturel. Donc ça résiste. Après, chacun le juge comme il veut, mais on n'a pas trouvé d'histoire plus éclatante que celle-là. Le peuple juif, Jésus, la Bible et des miracles type Fatima. Mais on en a pas. Et on va sans doute, si on fait une prochaine étape, on parlera de Ramanujan. C'est assez amusant, Ramanujan, c'est un mathématicien qui a aucune formation universitaire au début du XXe siècle. Et il a sorti comme ça, il a fait des mathématiques en amateur, et puis il a sorti 3000 théorèmes, dont 2800 se sont révélés justes, et 200 faux. Et comment il a sorti en particulier cette formule pour expliquer les décimales de pi jusqu'à l'infini. Et en fait, la formule a été démontrée comme juste. Et lui, on lui dit, mais comment tu trouves des trucs pareils? Il dit, c'est ma déesse qui me les donne. Et donc, cet homme-là a été amené à la Société royale britannique de mathématiques, il a étonné tout le monde, et bon, bref, après il est mort. En tout cas, ce qui était marrant, c'est que Cédric Villani, qui est un athée mathématicien assez connu, et il discutait avec un de mes amis, et il dit oui, non mais les proches de Dieu, tout ça. Puis à un moment, il y a un gars qui lui dit, mais Ramanujan, il dit, ah oui, là on a un problème. Vous voyez, donc il y a des tas de choses de différentes manières où on peut montrer que l'univers est inexplicable par le matériel. Si je veux faire vite, j'aime bien une analogie. Si vous prenez, souvent les gens disent que la science ne s'occupant que du matériel et du quantifiable et tout ça, elle ne peut rien dire de Dieu, puisque Dieu n'est pas quantifiable, physique, matériel. En fait, c'est faux, parce qu'il y a une confusion derrière cette idée. C'est si vous prenez un sourd de naissance, quelqu'un qui est sourd, absolument, et bien, pour lui, un son, ça ne veut rien dire. Simplement, quand il regarde le monde, quand il voit des gens qui parlent, il y en a un qui ouvre la bouche et l'autre qui se met à réagir, quand il voit un lion et des gazelles qui s'en vont, le monde, l'analyse empirique du donné du monde est inexplicable s'il n'y a pas quelque chose qui s'apparente au son. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans son monde qui exclut complètement la perception de ce que c'est que le son, qui lui est complètement étranger, il est obligé de déduire quand même l'existence des sons sans pouvoir rien en dire positivement, de manière apophatique. La science, c'est pareil. Quand elle déduit qu'il y a un début au temps, très certainement, c'est pas absolu, qu'il y a très certainement un début au temps, à l'espace et à la matière, qu'il y a très certainement un langage complètement dingue de tout, elle est obligée de déduire quelque chose. Vous voyez? Et on pourrait démontrer que la thèse des multivers est assez faible. Je voudrais juste conclure par une chose, puisque le thème de la soirée, c'était comment être scientifique et croire encore en Dieu. Je crois que c'est ça, comment être scientifique et croyant en un Dieu au XXe siècle. Il y a un livre que je vous recommande, c'est celui-là, c'est Rodney Stark, Le Triomphe de la raison. C'est un livre magnifique qui montre qu'en fait, la science moderne est née et ne pouvait naître que du christianisme. Que contrairement à ce qu'on dit, la science et la foi sont vraiment liées, et historiquement, c'est sûr. Bon, il y a bien sûr eu de la science chez les Grecs, chez les Arabes, chez les Babyloniens, tout ce que vous voulez, mais après, il y a eu la période barbare, et la science moderne, dans sa version contemporaine et avec tous les progrès, elle est née au Moyen-Âge, elle est née du christianisme, parce que le christianisme a favorisé le logos, la rationalité, l'individu, la liberté, le sens du progrès, et il a créé les universités, il a créé des monastères pour recueillir le savoir, il a mis en place des industries pour créer des cathédrales, il avait le sens du progrès, la construction du monde, d'un monde démythifié. Et c'est tellement vrai. Si vous allez discuter avec les athées, ils vous diront non, la science s'est opposée à l'Église, et d'ailleurs Galilée, tout ce que vous voulez. Mais en fait, au temps de Galilée, c'est l'époque où Christophe Colomb va en Amérique, où Vasco de Gama va en Inde, et où Magellan fait le tour du monde. On est au 15e, 16e siècle. Et à cette époque, l'Occident se confronte donc aux autres civilisations et s'aperçoit qu'il a une avance technologique et scientifique hallucinante devant tout le monde. C'est vraiment criant. Ce livre, on le décrit magnifiquement. Je ne veux pas faire la liste, ça serait trop long. Mais
voilà, donc on est... L'Église et la foi catholique et chrétienne ont créé la science parce que c'est dans la logique. Vous voyez? Il y a d'autres fois ou d'autres manières de voir le monde qui ne sont pas dans cette logique rationnelle. Donc cette idée que l'Église est contre la foi et contre que la conflit entre foi et science, c'est complètement débile. C'est vraiment l'inverse. On cite toujours Giordano Bruno qui a été brûlé, mais pour pas d'autres raisons, ou Galilée qui a eu un accident, mais ça serait aussi bête de dire que l'Église est contre la science que de dire qu'elle est contre la sainteté parce qu'elle a brûlé Jeanne d'Arc. Et il y a des épisodes historiques avec des gens qui ont fait des attitudes pas bonnes, mais sur le fond, c'est radicalement faux. Et tous les savants du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle qui ont fait progresser la science et qui ont mis leur nom au panthéon de la science, ils sont tous judéo-chrétiens. C'est tout. C'est historique. Donc cette idée que l'Église est contre la... que je reviens au thème de notre journée, comme scientifique et croyant, depuis toujours, on est scientifique et croyant, c'est logique. Merci à vous. Père Magnin, un mot de conclusion, puisque Olivier a donné la sienne. Au regard aussi peut-être de l'ouvrage et puis de celui que vous venez de terminer. Moi, je pense qu'on est dans un moment passionnant aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est sorti de certaines formes de scientisme, pas complètement, mais en partie, où la science avait une prétendue connaissance absolue au détriment de tout autre lieu. Aujourd'hui, en effet, on peut montrer que le scientisme n'est plus tenable. Alors moi, vous avez entendu, je ne me situe pas sur le terrain des preuves de l'existence de Dieu à partir des sciences, hein, mais plutôt dans un regard de complémentarité pour continuer de trouver du sens. Et comment c'est intelligent de croire aujourd'hui au Dieu de Jésus-Christ et à l'Évangile, et puis dans d'autres traditions religieuses, mais je les connais moins, donc j'en parle pas. La vie dans l'Esprit Saint, par exemple, c'est une formidable intelligence et qui n'est pas du tout à l'opposé de l'intelligence de type scientifique. Et d'ailleurs, je constate aujourd'hui que l'une des chances dans l'éducation, d'une manière générale, c'est qu'on commence à faire droit aux différents types d'intelligence et pas uniquement l'intelligence purement rationnelle, laquelle reste très importante parce qu'on voit bien aussi qu'on peut aller facilement dans l'irrationnel, ce qui se passe aussi en ce moment, bien souvent. Mais on voit bien que c'est un équilibre dynamique et on retrouve finalement ce qu'est-ce que l'homme que vous avez posé finalement comme question à plusieurs reprises. Il y a plein de manières d'entrer dans l'intelligence par la chair, par l'âme, par l'esprit et par la relation, puisque c'est la relation qui est créatrice, c'est plus que jamais. Les relations sont au cœur de notre avenir, je dirais. Et on voit bien comment c'est à la fois fragile et formidable. Donc, je dirais, aujourd'hui, de nouvelles chances pour un... Oui, c'est intelligent d'être scientifique et croyant, je crois. Et en même temps, gardons-nous de tout absolu, continuons à être des explorateurs et à nous ouvrir aussi à d'autres manières de penser dans le monde, non pas dans un relativisme, mais parce que ça peut aussi éclairer nos propres chemins. Et ça, je pense que c'est une chance d'aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, on remercie Olivier Bonassi et Thierry Magnin d'être venus ce soir échanger avec nous sur cette question. À la table du fond, il y a quelques exemplaires du dernier livre de Thierry Magnin, vers une civilisation de l'algorithme. Et il y a aussi, malheureusement, il n'y en a que trois livres d'Olivier Bonassi, Dieu, la science, l'épreuve. Mais vous trouverez ça dans les librairies cambrésiennes facilement. Et puis aussi, si vous le voulez, à la sortie, il y a deux petites corbeilles pour si vous voulez participer aux frais de la soirée. Bon retour chez vous et bonne continuation. Merci à Philippe. Merci.